prise de conscience massif des Camerounais de vouloir passer à autre chose. Vous n'allez pas cracher dessus, au fait. Vous n'allez pas tromper, vous n'allez pas insulter l'intelligence des Camerounais, vous à votre tour. Alors, il s'est dit, comme il y a un bon nombre de Camerounais qui ont pris conscience de ce que c'est s'intéresser à une élection, alors ils peuvent créer cette force massive pour imposer le résultat à ce gouvernement de mafieux, de bandits et de voleurs. Et ce sera la révolte que vous-même, vous êtes en train de dire. Alors, si vous estimez que cette révolte devrait avoir lieu avant les élections, mais qu'attendez-vous pour le faire? Qu'attendez-vous? On va poursuivre et on va pas trop durer parce que le live ne va pas trop prendre de temps. On va vous écouter et on va s'arrêter pour réagir. J'en profite pour répondre à mes amis du MRC qui ont une difficulté. Chaque fois qu'on leur dit, mais le président Maurice Kamto a été ministre de Paul Biya. Il a été membre du régime RDPC. Mais vous devez reconnaître que c'est vrai. C'est vrai, on le reconnaît. Le président Maurice Kamto a bel et bien été membre du régime du RDPC, même s'il n'était pas militant. Il a bel et bien été ministre de Paul Biya. Même si, comme il le dit souvent lui-même, c'était pour apporter ses compétences pour le pays. Mais écoutez, le pays n'a jamais nommé quelqu'un ministre. Les Camerounaises et les Camerounais n'ont jamais pris leur stylo pour nommer le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, ministre de Paul Biya. Oui, il était au gouvernement avec Paul Biya. Et d'autres Camerounais sont restés dans l'opposition à Paul Biya, quand lui, il était au gouvernement. Et vous, militants du MRC, ayez le courage de reconnaître cela. Arrêtez. Bien sûr. Professeur, on va te rappeler tout à l'heure que nous le reconnaissons et nous admirons la bravoure de ce monsieur à avoir travaillé pour le Cameroun en tant que ministre délégué à la justice. Et contrairement à ce que vous faites, que vous vous laissez faire comprendre, vous nous laissez croire qu'on refuse. Non, on ne refuse pas. On est d'accord. On est d'accord qu'il a travaillé en tant que ministre. Et vous-même, vous l'avez bien fait de le dire, qu'il n'a jamais été membre du RDPC. Mais comme vous aviez estimé que le gouvernement, c'est RDPC, on vous le concède. Mais le gouvernement, c'est le gouvernement. Donc, au moins, vous devez le reconnaître, ça le palme d'or d'avoir été ministre sans être du RDPC. Au moins ça, c'est-à-dire qu'au moins ça, c'est quelque chose de très important. Avoir eu un ministre qui n'est pas du RDPC. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort, au fait. Qu'est-ce qui... bon, je pense qu'on a trop signalé le live. Hein. On a signalé le live. Et on dit que le live va se couper. Je crois qu'il n'y a pas eu assez de tapotage. On dit que le live va se couper dans 4 minutes. Mais c'est pas grave. On va relancer. Hein. Bon, on dit que le live va se couper dans 4 minutes. Ça a été peut-être assez signalé. Mais on va le relancer. Dès que ça va se couper, je vais directement relancer pour poursuivre. Bon, je ne sais pas pourquoi on a... Bon, les gens ont signalé le live, je ne sais pas. Il n'y avait pas assez de tapotage, je n'ai pas compris. Ok. Bon, ça dit que le live va se couper. Bon, on va attendre quelques minutes. On dit que le live va se couper dans 3 minutes, malheureusement. Je crois que ça n'a pas essayé de tapoter. Mais je vais relancer directement. Dès que ça va se couper, je vais relancer. Et on va repartir exactement là où on était. On ne va pas se dérober. On va directement aller là où on était. On va continuer et on va finir le live dans peut-être 40 minutes. Voilà. Donc, vraiment. Je pense qu'on était plutôt en train de décrypter le message de Niamsi. On n'était pas en train de... je ne sais pas faire quoi. We have detected what? Inactivity, something like that, completely... Blablabla, blablabla. Ok. Bon, ouais. Je pense que ça a juste tout simplement été signalé. Mais bon, anyways. On va...
Merci. B, Y, E, H. Oh, ok. Si vous voulez couper, coupez, et puis je vais relancer, c'est tout bon. Ok. Moi, je vais stopper le live et relancer tout simplement parce que là, je ne comprends pas ce qu'il... Le régime du RDPC, moi je l'ai critiqué. Comme, nous on est dans la critique politique là depuis les années 90. Je l'ai critiqué parce que ce sont nos mentors à l'université de Yaoundé. Pour moi, c'était vécu comme une trahison. Merci. Alors, il faudrait que je rappelle rapidement que le professeur Maurice Kamto et le professeur Niamsi, en dehors que ça soit une forme de mauvaise foi, le professeur Niamsi connaît pourquoi exactement le professeur Maurice Kamto a rejoint le gouvernement. Et c'est pour ça que je dis le professeur Niamsi est de mauvaise foi, parce qu'il connaît mieux que nous le pourquoi Maurice Kamto a rejoint ce gouvernement. Alors, et Maurice Kamto lui-même l'a dit, entre son amour pour la patrie et c'est-à-dire que son désamour pour ce gouvernement, il a préféré mettre son amour pour la patrie en avant. J'ai dit, bien, professeur Niamsi, écoutez ça, il faut noter. Vous êtes de mauvaise foi en ce moment, permettez-moi de le dire. Parce que vous le connaissez mieux que nous pour avoir fréquenté le professeur Maurice Kamto, pour avoir été quelqu'un avec qui il a partagé, parce que vous aviez été choisi parmi les personnes qui devaient survivre et autres. Vous l'avez courtoyé et vous le connaissez depuis. Vous savez qu'il a mis sur la balance l'amour qu'il a pour le Cameroun et le désamour qu'il a pour ce gouvernement. Alors, il a dit ceci, tel il s'est fait les concessions. Il a dit, je ne veux pas privilégier le désamour que j'ai pour ce gouvernement au détriment de l'amour que j'ai pour l'intégrité de mon pays. Alors, il a décidé, s'il vous plaît, Niamsi, là, permettez-moi de vous le dire, vous êtes de mauvaise foi parce que vous le savez. Il a décidé de porter, malgré le désamour qu'il avait pour ce gouvernement, de mettre ça de côté et d'accepter, aller donner le meilleur de lui dont il a la capacité pour obtenir l'intégrité de son territoire. Niamsi, sincèrement, vous ne pouvez pas cracher sur ce sacrifice que vous ne pouviez pas faire. Et on va revenir sur ça. Le sacrifice que a fait Maurice Kamto, que vous ne ferez jamais, en fait. Alors, donc, quand vous venez nous dire qu'il a été dans ce gouvernement, comme s'il est allé dans ce gouvernement parce qu'il était, c'était l'obtention d'une récompense. Parce que vous saviez bien que tous les ministres de Paul Biya, du moins les ministrons de Paul Biya, sont là ministres, pas parce qu'ils ont la compétence, parce qu'on leur a dit que c'est la paye du travail mal fait. C'est-à-dire que c'est la paye de l'escroquerie, du vol, de l'assassinat. C'est la paye de la destruction, du vol, qui font des ministres. Vous-même, vous le savez. Vous savez qu'il n'y a aucun ministre de Paul Biya qui est ministre du fait de son mérite. Parce qu'il a mérité, parce qu'il a la capacité, parce qu'il travaille, vous le savez. La seule personne, comme vous l'aviez dit, avec autant de clarté, parce que vous ne pouvez pas vous échapper de ça, qui a travaillé dans ce gouvernement par rapport à ses compétences et pour ses compétences, c'est le professeur Maurice Kamto. S'il vous plaît, soyez juste. Niamsi, je vous en prie, vous nous avez enseigné la vérité et la justice. Et vous n'êtes pas dans l'un des deux, ni dans la vérité, ni dans la justice. Vous savez pertinemment dans votre tête que s'il a travaillé pour ce gouvernement, c'est parce qu'il voulait apporter de sa compétence pour obtenir ce qu'il a obtenu. Parce que finalement, le Cameroun est rentré en possession de toutes ses terres. Et le Cameroun est aujourd'hui amputé d'aucune partie de son territoire grâce au professeur Maurice Kamto. Donc il a mis de côté le désamour qu'il avait pour ce gouvernement et il a privilégié l'amour qu'il a pour son pays. Vous n'allez pas cracher dessus comme si c'était rien. C'est quelque chose que vous n'aviez jamais fait, Niamsi. Vous ne l'aviez jamais fait. Et vous ne pourrez jamais faire ce sacrifice. C'est-à-dire le sacrifice de ce que vous pouvez obtenir pour le bien des Camerounais. Vous ne pouvez pas le faire. Et je vais revenir là-dessus pour le dire. Donc ce que vous aviez dit est complètement faux. Nous savons qu'il a fait partie de ce gouvernement et nous apprécions le travail qu'il a fait de ce gouvernement. Et... Oh, ne m'appelez pas s'il vous plaît. Alors, le travail qu'il a fait pour ce gouvernement et sa capacité de résilience, vous ne pouvez pas cracher dessus. Et il est parti de là, vous l'avez dit, sans avoir pris une seule aiguille. Qu'est-ce qu'il en pouvait prendre? Qu'est-ce qu'il était possible d'avoir tout? Et vous vous rappelez bien qu'il a réduit le montant, le budget prévu pour ce litige
Même le président de la République était étonné de savoir qu'il pouvait aller jusqu'à bon port avec ce capital modeste que les autres avaient extrapolé, exagéré. Je vous en prie, soyons justes. Soyons au moins de l'honnêteté. Alors, on va poursuivre, Niamsi. Et à la justice de Paul Biya. Oh non, j'ai les larmes qui coulent. Et j'ai écrit des pages saignantes, sanglantes pour le dénoncer. Je vais pas les renier, puisque finalement il a démissionné, me donnant raison. C'est moi qui ai eu raison dans cette affaire. Nous qui lui avions dit de ne pas aller dans ce régime, on a eu raison, puisque lui-même il en est sorti. Ok. Alors, professeur Flamsi, il ne démissionne pas parce que vous l'aviez dit. Il démissionne parce qu'il a achevé le travail pour lequel il allait dans ce gouvernement et il n'était plus nécessaire de servir ce gouvernement. Parce qu'il n'allait pas pour servir le gouvernement camerounais, il allait pour apporter sa compétence pour rétablir un tort, c'est-à-dire pour obtenir ce qu'il a obtenu. Et lorsqu'il a fini sa mission, professeur Niamsi, notez ça s'il vous plaît et arrêtez d'être de mauvaise foi. Et lorsqu'il finit sa mission, il décide de démissionner. Ce n'est pas vous qui le demandez de démissionner. Ce n'est pas vous qui écrivez sa lettre de démission. Il aurait pu rester s'il voulait gagner sa vie, comme d'aucuns. S'il voulait être riche, comme d'autres, il aurait. Mais il démissionne parce qu'après avoir accompli sa mission, après avoir fait le pourquoi, il a accepté cette compromission d'être dans ce gouvernement et de le faire. Il se retire. Vous devrez dire bravo. Vous n'allez pas dire que c'est vous qui avez raison parce que vous l'avez demandé de ne pas y aller. Non. Les raisons pour lesquelles il est allé, il les a accomplies et il a démissionné de son propre gré. Il n'a pas démissionné parce qu'on l'a refusé de lui donner un marché. Il n'a pas démissionné parce que d'aucuns ont laissé comprendre qu'il était incompétent et qu'il n'allait plus être dans le prochain gouvernement. Mais écoutez, ce poste a été créé uniquement pour lui. Il n'y en avait pas des ministres délégués à la justice. Il n'y en avait pas. À la justice, il n'y en avait pas. Alors, il a fait son travail et il est parti, s'il vous plaît. Donc, arrêtez ce cibobisme mensongère, là, si je vous en prie. Donc, il n'a pas démissionné parce que vous aviez raison. Il a démissionné parce qu'il a accompli sa tâche avec bravoure. Et ça, tous les Camerounais ne seront à jamais reconnaissants. Et ne pouvant pas servir ce régime, qu'il allait à contre-faux de sa moralité à lui, il a décidé de démissionner de son propre chef. Pas parce que vous aviez raison. On va continuer à vous écouter et après on va en finir. Allez-y, on vous écoute. Pourquoi il n'est pas resté? Pourquoi il n'a pas supplié pour rester? Il aurait pu demander à adhérer au comité central du RDPC pour s'asseoir sur le banc de touche. Vous savez que Paul Biya, il a un roulement là, il finit toujours par te nommer. Il peut te laisser là 10 ans, il ne te nomme pas. Après, il te trouve un poste PCA d'une compagnie, d'une entreprise d'État. Il te nomme ministre, je ne sais pas, de la pêche, ministre des oiseaux. Il peut toujours te débrouiller. Maurice Kamto a refusé. Alors, je dis à mes frères et sœurs du MRC, arrêtez de dire que Maurice Kamto n'était pas membre du RDPC, membre du régime RDPC. Parce qu'on a la preuve qu'il n'était pas membre du parti. Il n'a jamais été membre du parti, il n'a pas pris de carte. Soyons scientifiques dans cette affaire. Il était membre du régime. Et c'est Paul Biya qui l'a nommé, c'est pas vous. C'est pas le peuple camerounais qui a nommé Maurice Kamto ministre. L'argument qui consiste à dire c'était pour servir le Cameroun. Le Cameroun n'a jamais nommé quelqu'un ministre. C'est un président de... Ok, il a dit que l'argument qui consiste à dire que c'était pour servir le Cameroun était un argument. Il faut que les Camerounais n'ont jamais nommé un ministre. Non, c'était pas pour servir le Cameroun. C'était pour apporter sa compétence à un problème dont le Cameroun faisait face. Professeur, je pense que l'un de vos élèves dont je suis peut-être un peu choqué. Mais puisque vous l'avez prévu avant, lorsque vous nous enseignez, vous avez dit, rassurez-vous de remettre en question même l'enseignement du professeur. Et ça, au moins, je vous félicite parce que vous avez dit quelque chose de très important. Et aujourd'hui, je le remets en question parce que vous me l'avez enseigné. Alors, je pense que lorsqu'on vous écoute, il y a probablement une mauvaise foi. Parce que un Camerounais n'a jamais voté un ministre. Et, je le disais tantôt, Maurice Kamto ne devient pas ministre pour récompense d'avoir mené Paul Biya aux élections. Parce que tous les ministres que vous voyez là, c'est pour avoir donné leur voix, pour avoir leur village, pour avoir fait ceci, qui sont nommés. On le sait. Mais vous n'allez pas être ignorant, vous n'allez pas être de mauvaise foi à ce niveau pour savoir que il a d'abord été membre du SDF, c'est-à-dire qu'il était dans l'opposition. Il n'a jamais été du RDPC avant d'être nommé ministre délégué. Jamais.
Donc il n'y avait aucune compensation à son égard. Et ce n'est pas les Camerounais qui n'ont, on le sait, vous n'inventez pas le fil à couper le beurre. Vous croyez que vous dites quoi de spécial quand vous dites que ce n'est pas les Camerounais qui votent et nomment un ministre? Non, on ne nomme pas un ministre, bien sûr, on le sait. Mais vous n'ignorez pas le pourquoi il a accepté au détriment de sa moralité ce poste. Vous n'allez pas l'ignorer. Mais on vous écoute encore et on va davantage revenir sur vos propos malheureux. De la République qui nomme quelqu'un ministre. Le professeur Maurice Kamto fut ministre de Biya et il a eu tort. Been going somewhere and suddenly needed Wi-Fi but couldn't find a connection? Mauvaise foi. Alors, professeur, je pense que c'est vous qui faites de la mauvaise foi. Le professeur Maurice Kamto n'a pas eu tort d'être ministre de Paul Biya. Il n'a pas eu tort. Je vous le rappelle encore pour une dernière fois. Le professeur Maurice Kamto a décidé de mettre son côté le désamour qu'il a pour ce gouvernement, mais utiliser l'amour qu'il a pour le Cameroun pour apporter le plus-value de ce qu'il possède pour l'étendue du territoire camerounais. Il a été nommé par rapport à ses compétences dont le Cameroun faisait face à une situation. Ça, vous le connaissez personnellement et vous le connaissez mieux que nous-mêmes. Alors, c'est être de mauvaise foi quand vous le dites. C'est être de très mauvaise foi et vous l'êtes. C'est pour ça que c'est cette sortie qui m'intéresse. Les autres sorties, ça m'est égal. Tout le monde le sait et vous le savez mieux que nous. Professeur, je m'excuse, mais vous êtes de mauvaise foi à ce niveau. Il a eu tort, c'est pour ça qu'il a démissionné. Pourquoi il a démissionné? Parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas bon. Non, il n'a pas eu tort de démissionner. Il a démissionné lorsqu'il a accompli sa mission. Il a constaté qu'il n'était plus nécessaire dans ce gouvernement, puisque c'est pour cette mission qu'il allait. Est-ce qu'il a démissionné avant que la mission ne soit accomplie? Non. Alors, quand il démissionne après que la mission soit accomplie, il n'a plus rien à faire dans ce gouvernement, parce que le pourquoi il allait, il a accompli. Ça, c'est être de mauvaise foi une fois de plus, Yamsi. Allons-y. Il aurait pu rester là-bas au nom de l'expertise. Il aurait pu rester jusqu'aujourd'hui. Est-ce que son expertise est finie? Il aurait pu rester ministre. Il aurait pu négocier pour dire, bon, écoutez, moi je suis un expert, je ne suis pas membre du RDPC, mais je peux être utile pour le pays, gardez-moi. Il n'a pas voulu qu'on le garde, il a démissionné. C'est lui-même qui a démissionné, il a dit, je ne reste pas. Pourquoi il ne reste pas? Parce qu'il a vu que on ne marche pas avec Paul Biya sans prendre une part des responsabilités de Paul Biya contre le peuple camerounais. Parce que quand il était ministre de Paul Biya, là, Paul Biya a posé des actes de répression sauvages contre le peuple camerounais. Bien sûr. Il a dit quoi? En 2008, quand Paul Biya tirait sur les Jacques Tiwa en Ndokoti, est-ce que le ministre Kamto s'est opposé à Paul Biya publiquement? Non, parce qu'il était membre du gouvernement. Merci. Alors, il dit ceci, le professeur, chaque mot a un sens. Vous dites ceci, le professeur Maurice Kamto ne s'est pas opposé ouvertement à Paul Biya. Ça veut dire que peut-être qu'il s'est opposé, mais pas ouvertement, parce que les mots ont un sens, vous êtes professeur de philosophie. Ça veut dire quand vous dites ouvertement, ça veut dire que vous ne saviez pas s'il l'a fait ou pas. Mais puisque, selon vous, il n'a pas fait une sortie médiatique, vous estimez qu'il ne l'a pas fait, en fait. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas dire dans la mesure où vous ne savez pas. Et merci d'avoir nuancé en disant ouvertement. Alors, peut-être que vous faites semblant de l'ignorer. Bien sûr que ça fait partie des raisons pour lesquelles il démissionne après. Parce qu'il refusait d'être mêlé à ce que Biya faisait au Camerounais. Mais puisqu'il fallait qu'il achève sa mission, il fallait qu'il reste pour achever sa mission. Et il devait partir. Et parmi autres, le fonctionnement de Paul Biya, en ce moment, le faisait tellement de la peine. Mais puisque sa mission, il fallait l'accomplir, il avait accepté l'accomplir, il a accompli, il est parti. Donc, comme vous le savez bien, il aurait pu rester dans ce gouvernement, obtenir de ce que vous avez dit. Mais il a choisi de ne pas le faire. Donc, il ne le fait pas parce que... il le fait parce qu'effectivement, il est conscient de ça. Et il ne veut pas être mêlé à ça davantage. Parce qu'il est déjà presque mêlé du fait d'avoir accepté d'apporter son intelligence pour établir l'intégrité du territoire camerounais. Et il porte une responsabilité, ça on le sait, de l'agissement de Paul Biya étant membre de ce gouvernement. Bien sûr, on le sait. Vous ne nous rappelez pas ça mieux que lui-même. Donc, on va continuer à vous écouter, même quand vous faites prouver des mots. Il ne pouvait pas se permettre de se mettre face à son patron pour lui dire, mais vous tirez sur les gens dans les rues, ça me fait mal au cœur, je démissionne. Il n'a pas démissionné. Il y a eu pas mal de violations des libertés fondamentales des Camerounais quand il était ministre.
Et il a eu tort d'être ministre. C'est mon aîné hein, que j'aime beaucoup. Je suis même un membre par, comment on va dire, par affinité de sa famille. Parce que... Ok. Alors, professeur Niamsi, pour une dernière fois, on va vous le rappeler, il n'a pas eu tort d'être ministre. Il n'a pas voulu être ministre. Il n'a pas manifesté l'envie de devenir un ministre de Paul Biya. Il n'a pas battu campagne au nom de Paul Biya pour être reconnu comme ministre après. Non. Le poste de ministre a été imposé à la personne de Maurice Kamto par rapport à la mission qu'il avait accomplie. C'est pour ça que je dis, professeur, vous êtes de mauvaise foi, Niamsi. Le poste de ministre délégué a été imposé chemin faisant. Parce qu'il ne devient pas d'abord ministre délégué avant de se lancer dans la mission. Il accepte d'abord la mission. Et chemin faisant, l'obstacle se fait ressentir. Et pour pallier à cet obstacle-là, il faudrait qu'on fasse de lui quelqu'un dans le gouvernement camerounais, surtout au niveau du ministre de la Justice, pour faciliter les démarches. Et ça, vous le connaissez mieux que quiconque, Niamsi, professeur. Vous le connaissez mieux que quiconque. Donc, vous faites là, encore une fois, vous faites encore là, une fois de plus, preuve de mauvaise foi. Alors, c'est chemin faisant que ce poste de ministre délégué est créé. Ce n'est pas un poste qui avait été créé avant. Ce poste est créé chemin faisant. Et il est devenu le premier ministre délégué de la République du Cameroun par rapport à ce poste-là. Chemin faisant pour résoudre une situation dont il faisait face par rapport à la mission qu'il avait à accomplir. Donc, pour une fois de plus, être de mauvaise foi, vous l'êtes. Parce que vous le savez pertinemment. Ce n'est pas il n'a pas demandé à être ministre délégué. Il a la grande différence de Jean de Dieu, Jean de Tikapukapou, je ne sais pas comment on l'appelle, le bouffon inutile qui est là-bas. Il y a une très grande différence. Alors c'est chemin faisant qu'on fait de lui ministre délégué pour résoudre cette situation, pour faciliter son travail pour l'obtention de la péninsule de Bakassi. C'est pour ça que j'ai dit, professeur, vous êtes de mauvaise foi quand vous le dites ainsi, parce que vous saviez. On va continuer. Son petit frère et moi, on est des amis. On est des frères. Le président Maurice Kamto, je ne sais pas si vous le savez, c'est mon grand frère au sens symbolique du terme. Mais il y a des gens qui veulent le défendre et qui sont maladroits. Arrêtez de mentir sur lui. Vous gâtez même son nom. Ah non, il était là-bas par expertise. Qui a déjà été ministre par expertise? Tu connais ça où? C'est le président qui nomme. Donc il faut que nos amis et frères... Alors, une fois de plus, Franklin Niamsi fait preuve de mauvaise foi. Qui a été déjà ministre par expertise? Maurice Kamto. On commence toujours quelque part. S'il n'y a jamais eu avant, cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Alors, ne pas le reconnaître, c'est être de mauvaise foi. Parce qu'il ne devient pas ministre pour une récompense. Je le disais tantôt, Niamsi. Il ne devient pas ministre parce qu'il a mené la campagne de Paul Biya, non. Il devient ministre parce qu'il est en train d'accomplir une mission. Et il faudrait que l'obstacle qu'il rencontre ne soit pas persistant. C'est pour ça qu'on fait de lui un ministre. On ne fait pas de lui un ministre. Il n'était pas ministre avant cette mission. Il est ministre pendant que cette mission se poursuit. Franklin, s'il te plaît, soyons quand même sérieux. On continue. Et tu dis qu'on le défend mal. On ne le défend pas, mais on veut être juste. C'est toi qui l'accuses mal, au fait. Tu devrais dire ça comme ça. Et allons-y. Les frères du MRC quittent dans cette hypocrisie. Il était dans le régime RDPC. Il a démissionné parce que c'est mauvais. Et je dis, il a une qualité. Parce que rarement des gens ont été membres du RDPC sans voler. Maurice Kamto est entré là-bas, il n'a pas volé. C'est un mérite. C'est une chance pour lui. Si ce monsieur avait volé l'argent. Ok. Monsieur Niamsi, je m'arrête là. Parce que professeur de philosophie, les mots ont un sens et vous nous avez enseigné. On ne peut pas utiliser ces deux lexus dans une parole, dans une phrase, sorry. Dans une seule phrase, on ne peut pas avoir le mérite et la chance. On ne peut pas avoir le mérite et la chance. Vous le connaissez mieux que moi parce que c'est vous qui me l'avez enseigné. Soit on a le mérite, soit on a la chance. Vous ne pouvez pas dire qu'il a eu le mérite et la chance. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Cela démontre votre mauvaise foi. Parce que soit c'est le mérite, professeur, soit c'est la chance. Alors vous dites ceci, il a eu le mérite de n'avoir pas volé.
Et vous dites après qu'il a eu la chance de n'avoir pas volé. Dans la même phrase, on ne peut pas avoir le mérite d'avoir eu la chance ou la chance d'avoir eu le mérite. Ça n'existe pas, professeur. Jamais de la vie, ça n'existe. Donc, cela démontre dans le subconscient, dans votre subconscient, la mauvaise foi. Parce que quand vous dites le mérite, vous vous arrêtez au mérite. Mais si vous dites le mérite et que vous revenez en soubresaut, dit la chance, ça veut dire qu'il faut faire le choix de l'un. Les deux ne vont jamais en deux pair. Le mérite ne va jamais en deux pair avec la chance. Quand il y a la chance, ça veut dire que le mérite n'a pas été. Lorsqu'il y a le mérite, ce n'est plus la chance. On ne peut pas avoir la chance d'avoir le mérite d'avoir la chance. Soit on a le mérite, point bas, soit on a la chance, point bas. Et surtout que la chance, c'est donné à tout le monde, ça tombe du ciel. Mais le mérite n'est pas donné à tout le monde. Il est donné à celui qui mérite de sa connaissance et de ses efforts. Parce qu'on n'a pas la chance d'être professeur de philosophie, on a le mérite d'être professeur de philosophie. Donc vous n'allez pas mettre dans la même phrase la chance et le mérite. Alors, professeur, je me permets de vous dire, cela dévoile une fois de plus votre mauvaise foi. Et en tant que professeur de philosophie, vous savez bien que chaque mot a un sens. On va poursuivre, professeur. Biya lui aurait mis la perpétuité. Ezoa a fait 17 ans. Il aurait donné à Kamto 70 ans de prison. Si Biya avait constitué la moindre trace d'une fuite de l'argent public sous la main de Kamto, on ne parlerait plus de Maurice Kamto se promenant à Yaoundé aujourd'hui. Dans le mérite. Donc il était dans le régime. Vous, les militants du MRC, là, vous n'êtes pas chargés d'effacer l'histoire. On n'a jamais refusé. Il était dans le régime. On le sait. Il a démissionné. Et je vous dis, avant qu'il n'entre dans le régime, c'était un intellectuel de la résistance contre le régime. Nous, on était étudiants dans les années 90 au Cameroun. Nos maîtres de l'université dans la résistance contre le régime Biya, c'était Fabien Ebousi-Boulaga, Maurice Kamto, les Joseph Ngoué, les John Gwanedipoko, leaders du CINES, etc. C'était eux qui marchaient et puis on suivait. Quand il rejoint le régime de Biya, ma génération est blessée. Et on le lui a dit, et il le sait. Alors vous êtes venu après. Vous ne connaissez même pas cette page d'histoire. Vous voulez réécrire ça. Non, on n'a jamais été un ministre de Biya. Il était ministre de Biya. Arrêtez ça. Mais il a démissionné. Et ce n'est pas n'importe qui se lève pour démissionner du régime de Paul Biya au Cameroun. Et il a démissionné, il en est sorti. On n'a jamais prouvé qu'il a participé au sport favori de la kleptocratie. Le président Kamto n'a pas volé. Soyez équilibrés, soyez calmes. N'essayez pas de réviser l'histoire, de mentir sur l'histoire. Parce que c'est ça qui fait que le peuple camerounais doute de vous. Parce que votre manière de vouloir mentir sur le leader du MRC indique que vous ne serez pas des gouvernants sincères dans le pays. Je n'aime pas ça, je n'aime pas les faux types. C'est Paul Biya qui a signé le décret. Ok, on va parler des faux types. Je n'aime pas les faux types. On va dire qui est faux type rapidement avant de continuer. Alors, professeur Niamsi, vous en voulez probablement au professeur Maurice Kamto d'avoir travaillé pour ce régime. Vous l'en voulez même tellement. Vous l'en voulez même beaucoup d'avoir travaillé pour ce régime. Parce que selon vous, il a participé à du moins de près ou de loin, à la mort des Camerounais. Alors, je tiens à vous rappeler, professeur Niamsi, à moins que vous êtes... à moins que vous fassiez dans la mauvaise foi une fois de plus, le Guillaume Soro, pour qui vous avez de l'amour fou, pour qui vous avez un amour intoléré, a travaillé pour Ouattara, qu'aujourd'hui est votre diable parfait. Et ce même Guillaume Soro n'a pas le sang des Ivoiriens de manière à interposer sur ses mains. Il a participé à l'assassinat lui-même des Ivoiriens et des Africains, puisque vous aimez trop les Africains. Il a participé directement. Il a organisé des coups d'État. Il a assassiné directement de ses propres mains des Ivoiriens. Et il a participé, il a mangé dans le même plat le plus grand criminel de la terre, selon vous, qui est Alassane Ouattara. Parce que si vous avez la détestation pour des personnes qui ont pris la vie des Camerounais et des Africains en général, vous ne seriez jamais avec Guillaume Soro. Jamais de la vie. C'est-à-dire que si vous restez plein de vos convictions, si vous restez plein de
de votre amour. En aucun moment, rien ne vous mettra avec Guillaume Soro. Alors, si aujourd'hui Guillaume Soro est votre amour parfait, votre amour lumineux, ça veut dire qu'il y a un véritable problème chez vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir autant d'amour, en Soro, c'est-à-dire que le stratège le plus magnifique, le politicien le plus indomptable, et venez voir Maurice Kamto autre chose. Parce que il y a une chose que vous oubliez, c'est que Maurice Kamto a des raisons propres d'avoir été dans ce gouvernement dont je viens de le dire. Il avait une chose à défendre. Mais moi, je vous pose la question. Guillaume Soro va dans le gouvernement de Ouattara pour quelle expertise? Guillaume Soro va dans le gouvernement de Ouattara pour récupérer l'espace de quoi, Côte d'Ivoire? Alors, Guillaume Soro va dans le gouvernement de Ouattara après avoir assassiné les Ivoiriens, après avoir tué les Ivoiriens. Et vous étiez à ses côtés. Vous étiez son conseiller à cette période. C'est-à-dire que vous aviez été le conseiller, vous avez été l'amour de quelqu'un que pendant ce temps assassinait les Ivoiriens. Donc pendant que vous étiez avec Guillaume Soro, il assassinait les Ivoiriens. Maurice Kamto n'a assassiné aucun Camerounais. C'est-à-dire pendant que vous cheminez avec Guillaume Soro, le Tché, comme vous l'appelez, il assassinait les Ivoiriens, il faisait les coups. Pendant ce temps, vous cheminez avec lui. Pendant qu'il s'acoquine, pendant qu'il dans le même drap, dans la même couchette que Ouattara, vous êtes son conseiller. Pendant qu'il devient ministre de Ouattara, président de l'Assemblée, vous êtes l'amour le plus profond qu'il n'ait jamais eu. Mais quand même, professeur Niamsi, avec le respect que j'ai pour vous, parce que j'ai décidé de continuer à porter ce respect, parce que vous êtes un professeur qui m'a marqué et qui me marquera toujours. Parce que vous êtes ce grand homme-là, je préfère vous garder ce respect, mais vous dis une fois de plus, professeur, vous êtes plein de mauvaise foi. Parce que vous ne pouvez pas reprocher à Maurice Kamto d'avoir participé à ce gouvernement à mort pour avoir donné sa plume et sa connaissance pour rétablir, pour récupérer l'espace du Cameroun et aujourd'hui être amoureux profondément de l'un des plus grands criminels de la Côte d'Ivoire, sans trop m'attarder. Parce que tout le monde sait quelle était la participation de Guillaume Soro dans l'assassinat des Ivoiriens. Donc vous étiez amoureux, bras dessus, à ses côtés, lors de cette période-là. Et vous le saviez. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes complètement... Vous avez laissé croire qu'il s'est excusé, il a demandé pardon. Mais elle a demandé pardon à qui? Ça a ramené sa vie. Quand vous dites que Guillaume Soro... Parce que vous l'avez fait dans une déclaration aussi extravagante, comme d'habitude. C'est-à-dire que vous avez fait ce cibobisme dont vous savez en faire. Vous dites que non, si vous êtes avec lui, c'est parce qu'il s'est excusé. Mais est-ce que ça a ramené sa vie? Est-ce que ça a ramené sa vie qu'il a opté, qu'il a pris de ses propres mains? Vous racontez quoi? Vous dites qu'il s'est excusé. Mais Maurice Kamto a pris combien de vies? Il n'en a pris aucune. Il n'en a pris aucune. Mais il a plutôt remis à l'État du Cameroun, de son expérience, de son expertise, l'intégrité du territoire camerounais. Vous devez avoir le respect pour ce monsieur qui a une moralité beaucoup plus profonde et beaucoup plus grande que vous n'en aurez jamais. Parce que vous n'allez jamais voir Maurice Kamto embrasser un criminel, quelqu'un qui a ôté la vie des Africains, et encore mieux des Camerounais. Donc pendant que vous aviez été d'un amour profond, et que vous l'êtes toujours, d'un amour incontournable de quelqu'un qui a assassiné les Ivoiriens, et que vous voulez le voir être chef d'État en Côte d'Ivoire, vous devrez avoir honte de vos déclarations, parce que c'est misérable, en fait. C'est vraiment misérable. Vous ne pouvez pas le dire ainsi. On va continuer à vous écouter, et puis on va poursuivre. Pour installer Maurice Kamto ministre. Et Maurice Kamto a démissionné. Donc, il a une responsabilité dans la période où il était au gouvernement avec Paul Biya. Tous les actes que Paul Biya a posés quand Maurice Kamto était son ministre concernent aussi Maurice Kamto. Bon. Et vous, militants du MRC, vous devez apprendre à demander pardon aux Camerounais pour ça. Et le président Kamto doit demander pardon aux Camerounais pour ça. L'argument qui consiste à dire « j'étais là pour le suivi de l'affaire Bakassi », ça ne suffit pas. Okay. Vous étiez... Au moins, il était là pour le suivi Bakassi, même si ça ne suffit pas. Parce que les mots ont un sens, professeur, vous êtes intelligent. Il était là pour le suivi Bakassi, même si ça ne suffit pas.
Mais moi, je pose la question de savoir, Guillaume Soro était ministre de Ouattara. Pour quel suivi, au fait? Qu'est-ce qui l'amenait comme ministre de Ouattara? Alors, Guillaume Soro est ministre de Ouattara pour avoir assassiné les Ivoiriens. C'est-à-dire, il ne devient pas ministre parce qu'il était en train de mener une mission et on l'a associé le poste de ministre pour le faciliter la tâche. Mais il devient ministre grâce à le sang coulé des Ivoiriens que jusqu'aujourd'hui, il a encore dans sa chaussure. Jusqu'aujourd'hui, il a encore ça dans sa chaussure. Mais vous n'avez pas trouvé, vous trouvez en ce monsieur la bénédiction de l'Afrique. Et pendant ce temps que vous vous accoquinez dans une couverture douce avec lui, il assassinait les Ivoiriens. Et vous dites que Maurice Kamto doit demander pardon pour avoir participé au gouvernement camerounais et récupérer l'intégrité du territoire et remplir sa mission. Mais Franklin Yamsi, vous êtes malhonnête au fait. Je dirais même que ça fait preuve d'une misérabilité. Il ne demandera pas pardon pour avoir accompli. C'est-à-dire qu'il doit même plutôt être félicité d'avoir mis de côté son désamour pour ce gouvernement et son amour pour le Cameroun. Soyons sérieux, professeur. Soyons un peu de vérité, de justice. Vous avez l'habitude de dire que vous tenez sur les épaules de vos ancêtres. En ce moment où sont passés vos ancêtres pendant que vous délirez dans le mensonge et l'injustice. C'est le mensonge et l'injustice dans lequel vous êtes en train de délirer, professeur. Nous le savons tous, au fait. Vous ne pouvez pas faire ailleurs l'amour avec un éléphant et venir dire aujourd'hui qu'une petite antilope vous fait de la peine. Soyons sérieux, professeur. Vous ne pouvez pas être dans un lit douce avec l'érectum de tout un éléphant. Et aujourd'hui, lorsque vous avez une petite biche à côté de vous, vous l'accusez de tous les maux de vouloir vous violer, d'être fou. Mais attendez, quand même. Vous avez couché avec un éléphant. Vous resterez ouvert à jamais. Alors ne venez pas en vouloir Maurice Kamto, qui n'est rien dans l'immoralité, la criminalité, que celui que vous appréciez. Ne venez pas parler de Maurice Kamto dans ce sens pour avoir participé au gouvernement camerounais comme comme l'étendue du traître, l'étendue de la mauvaise chose. Et pourtant, vous avez à côté de vous, dans votre lit, l'éléphant de la chose, avec qui vous avez les nuits douces. Quand même, professeur, soyons sérieux. Où est passée la justice et la vérité que vous semblez nous transmettre en ce moment? Parce que vous n'êtes pas juste. Soyez juste. Alors, vous ne pouvez pas, en aucun moment, vous tenir et reprocher au professeur Maurice Kamto d'avoir servi son pays et lui demander de s'excuser pour avoir été dans un gouvernement de son pays. Et pourtant, vous êtes en plein amour avec un éléphant. Mais quel érectum est-ce que vous avez finalement? Soyons quand même sérieux. On va encore vous écouter avant de poursuivre. Ça devient intéressant. Avec Biya pendant qu'il persécutait les Camerounais. Certes, vous y étiez en vous pensant que c'était la meilleure façon de servir le pays. Mais rétrospectivement, si vous avez démissionné, c'est parce que vous avez reconnu que ce n'était pas la meilleure façon. Il faut respecter ceux qui n'ont jamais adhéré à ce régime. Je vois des gens qui écrivent des commentaires. Oh, donc finalement, celui qui va libérer le Cameroun doit venir de Mars. Non, respectez ceux qui ne se sont jamais soumis à Biya. Ceux qui n'ont jamais accepté que Biya les nomme. Respectez-les. Alors, lorsqu'il dit que respecter ceux qui n'ont jamais soumis à Biya, ceux qui n'ont jamais voulu que Biya les nomme, il parle de lui, au fait. Il faut être très intelligent, il parle de lui et quelques personnes. Alors, pourquoi il le dit? Alors, quand tu dis il faut respecter ceux qui n'ont jamais été dans le gouvernement, tu ne devrais jamais respecter Guillaume Soro. Ça veut dire que Guillaume Soro n'a même pas le respect d'une chaussure, d'une vieille, au fait. Parce que si tu permets de dire qu'il faut respecter ceux qui n'ont pas été dans ce gouvernement, parce qu'ils ont fait du mal aux Camerounais de près ou de loin pour avoir été dans ce gouvernement, en aucun moment, tu n'aurais de la sympathie, encore mieux de l'amour que tu as pour Guillaume Soro. Jamais. C'est ça être cohérent, c'est ça être juste. C'est pour ça que je dis tu es injuste. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'on ne doit pas le respecter du fait qu'il a participé dans ce gouvernement pour avoir été de loin, parce que ça c'était de loin, concerné de l'assassinat des Camerounais. Mais par contre, tu as tout le respect du monde, toute la considération et la sympathie du monde pour quelqu'un qui, non pas seulement a été dans un gouvernement, mais a participé à l'assassinat des Ivoiriens,
le viol des femmes ivoiriennes. Il a dit que les crimes rituels les plus piètres qui n'aient jamais existé. On se souvient encore du procès en Guinée où les gens rappelaient, parmi ceux-là, qu'il fallait aller voir le sorcier de Guillaume Soro. C'est-à-dire que Guillaume Soro avec un sorcier qui était capable de remuer la terre. C'est-à-dire que tu as quand même eu le courage d'aller dans la couche avec cet éléphant pour venir aujourd'hui nous dire qu'une biche a une érectome qui te fait peur. Non, quand même, soyons sérieux. Tu ne vas pas venir aujourd'hui te branler devant l'érection de la biche. Et pourtant, tu as passé la nuit avec l'éléphant. Quand même, Franklin, soyons sérieux. À ce niveau, mais tu te boues carrément. Il faut qu'on soit sérieux quand même. Sois au moins digne. Parce que si tu peux avoir autant d'amertume pour des personnes qui ont participé à l'assassinat des Camerounais, qui sont les Africains, et pourtant tu as... Et pourtant, on va poursuivre. Avant que... Et puis ça sera bientôt fini. T'es là un peu. Ça, c'est un. Donc, moi, je dis à mes frères et sœurs du MRC, et Dieu seul sait combien de frères et sœurs j'ai dedans, d'amis, je leur dis ici, à Mondo Vision, tenez un langage de vérité devant les Camerounais. Vous n'êtes pas obligés de mentir en pensant que vous êtes pour cela les meilleurs militants. Les meilleurs militants, là, ce n'est pas des menteurs. Bon, ce sont des gens qui... Je pense que c'est à toi qu'on devait demander de prendre tenir un langage de vérité et de justice pour te faire passer pour la personne que tu es. Parce que si tu tiens un langage de vérité et de justice, tu grandiras davantage toi-même, tu nous enseignes. Donc la leçon plutôt va à ton encontre. Tu dois tiendre un langage de vérité et de justice. Défendre ce que le leader a de meilleur. Moi, je ne peux pas me lever et dire Guillaume Soro n'était pas avec Ouattara. Guillaume Soro n'a pas fait la rébellion pour Ouattara. En Côte d'Ivoire, je ne peux pas dire ça. Dès que je dis ça, je n'ai plus rien à dire. Bon, ok. Merci de l'avoir dit, mais tu ne peux pas seulement le dire en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas le dire aussi au Cameroun. Parce que le monde est le monde est interconnecté. Alors, nous n'avons jamais dit que Maurice Kamto n'a pas été dans le gouvernement. Personne ne le dit. Même ceux qui détestent Maurice Kamto ne le disent pas. Donc, personne ne dit que Maurice Kamto n'a jamais été dans le gouvernement. Mais c'est les raisons pour lesquelles il était dans le gouvernement qui nous intéressent. Donc, ne fais pas comme si les Camerounais ou alors ceux qui soutiennent Maurice Kamto et le monde, ils sont en train de nier le fait que Maurice Kamto est dans le gouvernement. Personne ne le nie. Lui-même, il le dit bien. Tout le monde sait qu'il est dans le gouvernement. Pourquoi tu veux laisser croire que les gens disent que non, il n'a pas été dans le gouvernement? Personne ne le nie. Mais c'est les faits, le pourquoi il est dans le gouvernement, qui est nuancé. Alors, toi, tu rappelles que tu ne peux pas dire que Guillaume Soro n'était pas dans le gouvernement. Tout le monde sait. Est-ce que tu peux le dire? Tu vas faire comment pour le dire? Mais ce que tu omets de dire, c'est que Guillaume Soro va dans le gouvernement pour avoir assassiné les Ivoiriens. C'est ça que tu omets de dire. Guillaume Soro ne va pas dans le gouvernement parce qu'il avait l'expertise ou alors parce qu'il fallait faire un travail pour le pays. Il n'allait pas dans le gouvernement pour le bien de son pays. Il est dans le gouvernement pour son intérêt à lui. Pour cela, il a fait des coups d'État et il a assassiné, il a tué des Ivoiriens pour ce fait. Et quand il a fini de le faire, il a imposé Ouattara au détriment de Gbagbo, que tu reconnais avoir gagné les élections. C'est-à-dire que tu t'es accoquiné avec un bandit, un criminel de grand chemin, qui a arraché la victoire de Gbagbo, Laurent Gbagbo que tout le monde connaît, accompagné de Ouattara, qui ont assassiné plus de 3000 Ivoiriens. Je dis bien plus de 3000 Ivoiriens. Et après avoir assassiné les Ivoiriens, est entré dans ce gouvernement, Premier ministre, devenu président de l'Assemblée nationale. Voilà pour quelqu'un pour qui tu as tous les amours possibles. Voilà le pourquoi il est dans le gouvernement. Et tu viens nous dire que nous, on dit que Maurice Kamto, personne ne le dit. Mais les raisons pour lesquelles il était dans ce gouvernement, c'est la chose dont ta mauvaise foi ne te permet pas de dire. De Maurice Kamto à Guillaume Soro, mais Maurice Kamto est un ange. Ça, il faut le dire. Il n'a même pas le sang de la poule de quelqu'un entre ses mains. Oui, on peut l'accorder certaines responsabilités parce qu'il était dans le gouvernement. Lorsque Paul Biya posait ses massacres, on comprend ça. Mais Guillaume Soro a posé les massacres avant d'être dans le gouvernement et l'a continué pendant qu'il était dans le gouvernement. Et aujourd'hui, c'est ton amour le plus doux. Je me demande bien comment est-ce que quand on a fini de coucher avec un éléphant, une biche peut nous faire peur. Mais quand même, sois sérieux.
On continue, Franklin. Il était avec lui. Mais il a tiré les leçons, il a démissionné. Voilà la vérité. Oui. D'accord? Bien sûr. Vous devez faire la même chose. Maurice Kamto était avec Biya. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas bon de rester avec lui. Il est parti. Bien sûr. C'est un mérite. Ah. Tout le monde ne parle pas d'une Ce n'est plus la dictature. chance. Merci. We use your house to trial our new energy-saving windows. We're looking for homeowners within valid Désolé, states to test our new innovative... Désolé les gars, désolé pour la pub. Je n'ai pas Vous avez aussi la responsabilité de nous dire cette affaire d'élection. Vous nous parlez élection, élection, élection. Mais nous qui sommes dans la diaspora là, et qui avons acquis des nationalités étrangères, on ne veut pas nous redonner nos papiers camerounais. Paul Biya m'a refusé mon passeport. Il a refusé de renouveler ma carte d'identité. Je vote dans cette élection, moi. Nous sommes des millions qui sommes exclus de l'élection. Alors, professeur Nyamsi, voilà encore une preuve de mauvaise foi. Vous êtes un professeur de philosophie agrégé. Vous connaissez le minimum de la loi. Vous saviez que si vous aviez obtenu une autre nationalité, vous perdiez automatiquement la nationalité camerounaise. Vous le saviez. Alors, ce n'est pas la responsabilité de Maurice Kamto. Vous n'allez pas venir dire aujourd'hui que vous votez à cette élection, vous. Non. Vous saviez que vous n'alliez plus être considéré comme un citoyen camerounais dont vous aviez fait le choix. Parce que c'est un choix que vous aviez fait à votre majorité. Ce n'est pas un choix qu'on vous a imposé quand vous étiez un enfant. C'est un choix que vous avez fait dans votre majorité. Et vous saviez, face à la loi, que je perdrais ma nationalité camerounaise et je ne devrais plus participer à une élection camerounaise à l'état actuel des choses. Alors vous n'allez pas venir rendre les autres responsables de la frustration que vous-même, vous savez être responsable. Alors, je ne sais pas pourquoi vous refusez de vous prévaloir de votre propre turpitude. Parce que là où vous êtes, quand vous dites ça, que moi je vote à cette élection, moi, mais les élections ne sont pas faites pour vous, au fait. Les élections ne sont pas faites pour vous. Les élections sont faites pour les Camerounais. Ceux qui ont, au-dessus de la loi, ou alors au vu de la loi, gardé les nationalités. Bon, c'est vrai qu'il y a cette roubladise au Cameroun qui fait en sorte que certains expatriés, permettez-moi le terme, ou alors ceux qui ont une autre nationalité, nous gouvernent, on le sait. Mais au moins, vous saviez au préalable, lorsque vous prenez la nationalité ivoirienne, peut-être française aussi, ou peut-être française, ou peut-être ivoirienne aussi, parce que je crois que vous avez une femme ivoirienne, donc vous avez de la nationalité. Mais lorsque vous prenez la nationalité française, vous saviez automatiquement que la nationalité camerounaise, vous êtes rejeté. Alors ne venez pas aujourd'hui faire comme si c'était un problème. Comme si c'était Maurice Kamto qui allait résoudre ça avant de devenir président. Mais mieux, il vous dit que lorsque je deviens président, je fais de vous un Camerounais. Qu'est-ce que vous le voulez au fait? Il vous dit que si je deviens Camerounais, président, vous ne serez plus français, vous deviendrez Camerounais. Mais vous demandez maintenant à ceux qui l'envoient aux élections que vous n'allez pas à ces élections parce que vous n'avez pas la nationalité camerounaise. Mais on s'en fout de savoir si vous n'avez pas la nationalité camerounaise. C'est vous qui avez décidé de votre plein gré de prendre une autre nationalité. Vous allez mieux faire de rester Camerounais comme Maurice Kamto. Mais les autres qui ont décidé de combattre ce régime, il y en a beaucoup qui sont restés Camerounais. Un peu comme Balsero, que vous avez traité de fou. Vraiment. Mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que pour moi, c'est une bassesse que je n'avais pas espéré d'un professeur. Alors, ils ont accepté de rester Camerounais. On a quelqu'un qui est en France avec vous, qu'on appelle J. Remingono. Malgré toutes les turpitudes, il est resté camerounais. Il n'a pas pris la nationalité française. Il n'a pas pris la nationalité française. Il est resté camerounais. Mais alors pourquoi vous avez choisi la nationalité française pour venir aujourd'hui pleurnicher du fait que vous n'allez pas voter et que les Camerounais ne doivent pas aller voter parce que vous n'allez pas voter? C'est être injuste au fait. On va continuer à vous écouter. En quoi voulez-vous que l'élection concerne des millions de Camerounais de la diaspora qui en sont exclus? Quand ça va demander dans les ambassades, renouvelez-nous nos passeports, on refuse. Renouvelez-nous nos pièces d'identité, on refuse. Vous venez nous parler, inscrivez-vous dans les listes électorales. Vous ne savez pas que Paul Biya ne veut pas que des millions de Camerounais qui ont acquis des nationalités de pays étrangers participent à l'élection au Cameroun? Mais... Il a mis en place, Ahidjo a mis en place en 68 une loi incroyable. L'homme camerounais qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité camerounaise. Mais attention, pour que cette loi soit valable, il faut un décret d'application, comme m'a expliqué Maître Ndji Foutao Woshawo Boubek, mon guide
dans les questions judiciaires. Mais enfin, Paul Biya applique cette loi-là à géométrie variable. Il y a des Camerounais qui ont acquis la nationalité française comme moi, mais qui ont leur passeport camerounais et leur carte d'identité camerounaise actuellement, et qui sont dans la liste électorale. Mais moi, Yamsi, quand je me présente à l'ambassade du Cameroun à Paris, pour demander qu'on me donne mon passeport, pour demander qu'on me donne ma pierre, on dit non. Et vous voulez que moi, je sois concerné par une élection dont je suis exclu? Alors, je tiens encore à rappeler rapidement, Franklin Yamsi, ce n'est pas à toi que le professeur Maurice Kamto demande d'être inscrit. Il demande aux Camerounais du Cameroun. Parce que ça se passe au Cameroun, tout compte fait. Et il demande à ceux-là que malgré toutes les turpitudes, ont gardé leur nationalité. Parce que la moindre turpitude t'a fait avoir une autre nationalité, question de bénéficier des opportunités. Il y en a qui ont gardé, malgré toutes les turpitudes, leur nationalité. Et aujourd'hui, peuvent se faire le plaisir de s'inscrire et d'aller voter. Alors, et le professeur Maurice Kamto rappelle que ta peine va probablement être abrogée s'il devient président. Tu n'auras plus les souffrances dont tu es en train de vivre. Donc, il n'est pas responsable de tes souffrances. Il n'est pas responsable de ta turpitude. Tu as fait le choix, en tout état de cause, en tout état de connaissance, que lorsque j'aurai obtenu notre nationalité, je vais perdre celle camerounaise. Tu le sais, au fait, comme tous ceux qui ont fait ce choix. Alors, ne viens pas aujourd'hui jouer à l'hypocrite pour laisser croire que c'est un problème. Non, c'est un problème depuis. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que tu constates, ce n'est pas en 2025 que tu constates que tu ne peux pas voter. Puisque même en 2018, tu ne pouvais pas voter. Puisque même les années avant, tu ne pouvais pas voter. Du moins, tu n'as jamais voté. Alors, pourquoi c'est en 2018 que tu constates, 2025 que tu constates que c'est un obstacle pour toi? Puisque c'est un obstacle pour toi depuis toujours. On est d'accord. Donc, ne viens pas dire aujourd'hui en 2025 que non, tu constates que la double nationalité que tu as été un obstacle. Bon, à quel moment tu as voté lorsque tu avais la nationalité française et ivoirienne? Jamais. Donc, ne viens pas aujourd'hui jouer à l'hypocrisie, ou encore mieux, au pleurnicheur, comme quoi tu n'es pas concerné par le vote. Alors, laisse ceux qui sont concernés par le vote faire leur travail. On va poursuivre rapidement pour achever. Mon jeune frère, comment il s'appelle le Kamit, Bertie le Kamit. Il y a 2 ans, il s'est plaint ici. Il voulait qu'on renouvelle son passeport camerounais. On a refusé. Parce que c'était un activiste critique le Paul Biya. On a refusé. Est-ce que vous savez qu'il y a des millions de Camerounais qui ne peuvent pas s'inscrire dans vos listes électorales? Vous demandez qu'on publie quoi? On publie les listes électorales dont des millions de Camerounais sont exclus? Ok. La publication de listes électorales, Franklin Yamsi, c'est vrai que tu sois de mauvaise foi, et la loi, c'est un droit. C'est-à-dire que les gens soient inscrits ou que les gens ne soient pas inscrits, cela ne devait pas déterminer la publication de la liste électorale, professeur. C'est-à-dire on ne veut pas savoir, du moins la publication des listes électorales ne détermine pas le fait que les Camerounais se sont inscrits. On veut savoir ceux qui se sont inscrits. Donc, lorsqu'on demande de publier les listes électorales, elle va en droite ligne avec la loi d'élection au Cameroun qui demande que la liste électorale doit être publiée, que les gens Camerounais se sont inscrits ou pas. Alors ne venez pas faire comme quoi la liste électorale n'est pas publiée du fait que les Camerounais ne sont pas inscrits, non. Effectivement, c'est cette liste-là qui devrait démontrer que les Camerounais ne sont pas inscrits. Donc vous faites encore là une preuve de mauvaise foi. Alors, demandez que la loi, le droit soit dit, ne tient pas compte de votre petite personne. On ne veut pas savoir si votre petite personne, parce que devant le Cameroun, vous êtes aussi petit que je le suis. Alors, il n'y a que le Cameroun qui est grand. Alors, devant la loi qui nous met ensemble au Cameroun en ce qui concerne les élections, la publication de cette liste électorale doit être faite. Alors, elle ne tient pas compte du fait que Nyamsi soit inscrit ou bien que Kano soit inscrit. C'est la loi et il faut respecter cette loi. Donc, ne venez pas faire comme si le fait que les Camerounais ne sont pas inscrits, du moins certains Camerounais sont mis de côté, que cette loi ne devrait pas être publiée. C'est faire preuve de mauvaise foi, professeur. Mauvaise foi, même en plus. On va continuer, professeur. Est-ce que vous vous rendez même compte de l'injustice qu'il y a à dire au Conseil constitutionnel, publier les listes électorales? Et nous, qu'on ne veut même pas inscrire dedans. Imaginez qu'on publie les listes électorales. Quand je ne vois pas mon nom dedans, ma part dedans, c'est quoi? Effectivement. Alors, vous voyez, voilà encore une preuve de mauvaise foi. Comment tu devrais voir ton nom? Tu es français. C'est-à-dire, je pense que, professeur, il faut sortir du tabernacle de la bêtise. Permettez-moi de dire ça. Vous ne pouvez pas avoir une autre nationalité. Mais aujourd'hui, vous venez vous plaindre que pour vous dedans, c'est quoi? Mais pour vous dedans, c'est rien depuis toujours. Puisque vous avez, en connaissance de la loi, choisi une autre nationalité en dehors de la nationalité camerounaise. Donc, vous perdrez automatiquement la nationalité camerounaise. Alors, ne venez pas faire comme vous êtes surpris, chemin faisant d'une pluie. Non, la pluie ne vous surprend pas en route. Vous saviez pendant que vous sortez de chez vous qu'il pleuvait.
Vous saviez que vous entrez dans la pluie. Alors, ne venez pas aujourd'hui faire comme si c'est les autres Camerounais qui sont responsables de votre turpitude. Non, pas du tout. Vous saviez que lorsque vous aurez obtenu une autre nationalité, vous allez perdre automatiquement la nationalité camerounaise. Alors, ne venez pas faire comme si le fait que vous, les gens doivent s'inscrire sur la liste camerounaise vous concerne. Non, elle ne vous concerne même pas depuis toujours. Alors, ne faites pas comme si elle commence à vous... Non, elle ne vous concerne. Ne faites pas comme si c'est en 2025 qu'elle devrait vous concerner. Elle ne vous concerne pas depuis toujours, depuis que vous avez obtenu une autre nationalité, comme les autres. S'il faut respecter la loi. Alors, et maintenant, puisqu'il faut respecter la loi, est-ce que le fait que vous n'aviez pas possibilité de vous inscrire devait empêcher une élection de ce produit? Parce que Niamsi et certains Camerounais qui ont obtenu une autre nationalité ne participent pas. Non. Alors, les Camerounais qui sont au Cameroun, ceux concernés en majorité, ont la nationalité camerounaise. Et c'est à eux là qu'on demande de s'inscrire de manière massive. Et aussi à ceux de l'étranger qui ont gardé leur nationalité devant vents et marées, on leur demande d'aller s'inscrire. D'accord? Donc arrêtez de faire de l'esbrouf au fait. Parce que c'est quand même malsain. C'est-à-dire que c'est un peu comme si le MSN ne devait pas participer aux élections parce que vous n'y allez pas. Mais monsieur Niamsi, vous êtes rien devant le Cameroun. Vous êtes rien devant la nation, comme je le suis devant la nation. Donc ce n'est pas votre petite personne qui devrait conditionner une élection au Cameroun. Pas du tout. Jamais, ça ne sera ça. Même dans votre rêve le plus fou, ce n'est pas votre petite personne qui va conditionner une élection au Cameroun. Déjà que vous n'êtes pas concerné depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui, au fait. On va encore vous écouter dans cette parcelle de délit, parce que pour moi, je présume que c'est une parcelle de délit que vous veniez de nous servir. Je fais quoi dans cette élection? Vous ne faites rien. On ne veut pas que je sois inscrit. Le droit français reconnaît la double nationalité. Le droit camerounais dit, tu perds ta nationalité, toi homme. Mais si tu es une femme, tu peux avoir 20 nationalités. Oui, et tu restes camerounaise. Mais toi homme, si tu as acquis une autre nationalité, tu n'es plus camerounais. Et ils appliquent ça à la tête du client. Tous les footballeurs camerounais, là, ils ont tous les passeports. Ils ont le passeport camerounais. Nous, parce qu'on est opposants. Nous, parce qu'on est résistants. Nous, parce qu'on est activistes. Parce qu'on est intellectuels. Non, on ne veut pas. Vous voulez qu'on participe à cette élection, comment? Ok, alors, est-ce que c'est Kamto qui refuse que tu aies ta nationalité ou bien que tu participes? Alors, vous voyez, vraiment, professeur, je comprends bien que c'est une parcelle de votre délit, mais le professeur Maurice Kamto n'y est pour rien. Lui, il fait son travail avec ceux qui ont gardé la nationalité camerounaise. Il ne tient pas compte de vous, parce que lorsque vous avez décidé de prendre une nationalité étrangère, vous ne l'aviez pas demandé. Vous n'avez pas demandé son point de vue, vous ne l'avez pas demandé s'il est d'accord, mais lui, il a gardé sa nationalité camerounaise avant de démarrer. Parce qu'il savait qu'il allait participer au jeu électoral dans son pays. Mais vous aviez, face aux bénéfices que vous aviez ailleurs, aux profits que vous aviez ailleurs, obtenu pour une autre nationalité. Donc, au fait, vous n'allez pas obtenir l'omelette et garder les œufs. Alors, vous avez cassé les œufs pour obtenir l'omelette. Alors maintenant, vous n'arrivez plus à vous contenter de l'omelette. Puisque vous saviez pertinemment à cette période-là que tant que je vais obtenir une autre nationalité, je perdrai automatiquement celle camerounaise. Alors, même si d'aucuns bénéficie de ça, mais vous savez au moins que c'est la loi. Alors maintenant, lorsque vous venez dire au professeur Maurice Kamto que appeler les Camerounais à aller s'inscrire ne tient pas compte de vous qui n'avez pas la nationalité camerounaise, mais c'est un peu comme si, je ne comprends pas, c'est un peu comme si vous saviez au départ, si vous êtes chrétien, que non, voilà Jésus, non, je ne l'accepte pas, et que lorsque chemin faisant vous vous retrouvez devant l'enfer, vous dites que non, mais c'est vous qui avez refusé. Vous aviez le choix soit d'accepter, soit de refuser. Alors vous avez fait le choix d'accepter prendre une autre nationalité. Vous devez assumer ce fait. Vous ne devez même plus vous prononcer en tant que Camerounais à ce niveau-là, à la participation d'une élection. Ça ne doit pas être un problème pour vous, parce que vous avez fait le choix d'obtenir une autre nationalité. Et ce n'est pas le problème de Maurice Kamto. Et on peut comprendre que vous soyez égocentriste, parce que si aujourd'hui ça vous fait un problème de savoir que le professeur Maurice Kamto invite les Camerounais à s'inscrire, participer aux élections, et que vous n'allez pas participer, si ça vous fait un problème, ça veut dire que vous êtes égoïste et égocentrique en plus. Parce que vous aviez perdu votre nationalité bien en connaissance de cause. On poursuit rapidement pour chuter très bientôt. Non, vous voulez qu'on participe à cette élection comment? Puisque nous en sommes exclus, a priori, même si le Conseil constitutionnel obtenait de l'ECAM, que l'ECAM publie les listes électorales demain matin, il n'y a pas le nom de Niamsi. Moi, je suis moins camerounais que Maurice Kamto. Alors, il n'y a pas le nom de Niamsi.
Ce n'est pas Niamsi qui nous intéresse, ce n'est pas le nom de Niamsi qui nous intéresse, c'est le nom des Camerounais qui nous intéresse. Et Niamsi savait que lorsqu'il aurait obtenu notre nationalité, il aurait perdu celle camerounaise. Alors si Maurice Kamto se plaint de Maurice Kamto lorsqu'il demande aux gens d'aller s'inscrire, qu'il n'y aura pas le nom de Niamsi. Niamsi est une denrée périssable. Il est un et on s'en fout. Comme moi, je suis une et on s'en fout. Alors on ne va pas mettre le bien de tout le Cameroun sous la responsabilité de l'existence d'un soi-disant Niamsi ou un soi-disant canon. Pas du tout. Alors, vous saviez pertinemment que lorsque vous avez obtenu cette nationalité française, vous perdrez celle camerounaise. Donc, vous ne pourrez pas aujourd'hui venir faire le procès du professeur Maurice Kamto qui invite les Camerounais à aller s'inscrire pour participer à une élection. Mais mieux, professeur, mais vous le savez, en 2018, vous avez accompagné Maurice Kamto aux élections en 2018. Mais est-ce que vous avez voté en 2018? Non, vous n'avez pas voté en 2018. Donc, ne venez pas faire comme si vous vous êtes réveillé en 2025. C'est être ingrat et c'est vraiment faire dans l'hypocrisie, au fait. Allons-y rapidement. Je suis moins camerounais que Paul Biya qui a plusieurs nationalités, sa fille Brenda qui en a plusieurs, sa femme Chantal qui en a plusieurs, son fils Franck qui en a plusieurs. Je suis moins camerounais que... Et vous appelez ça élection. Et vous nous dites, c'est l'année électorale. Je vais voter où? Président Kamto, je vote où? Dans votre année électorale, je suis camerounais comme toi. Il va faire comment? Mon grand frère, tu es de père et de mère camerounais, moi aussi. Non. Devant la loi, tu n'es plus camerounais comme lui, vraiment. Je pense qu'il faut arrêter cette roubladise et puis cette stupidité profonde. Dans la loi camerounaise, tu n'es plus camerounais au même titre que lui. Tu as opté une autre nationalité. Face à la loi, tu as perdu la sienne. Donc vraiment, professeur, je pense qu'il faut se dire la vérité, même comme on peut faire un peu du verbiage, parce que là, vous êtes en train de faire du verbiage. Alors, même quand on veut faire du verbiage, il faut quand même qu'on s'accorde à la loi. C'est-à-dire que face à la loi, vous n'avez plus le même droit à la citoyenneté camerounaise, parce que lui peut participer à une élection, toi, tu ne peux plus. Parce que la loi établie, certes, est une mauvaise loi, et est tombée sur le coup de ton choix, au fait, parce que tu as fait le choix d'être français. Mais Maurice Kamto a fait le choix de ne pas être français, parce qu'il aurait pu être français ou autre chose, ou une autre nationalité. Alors ne viens pas remettre, en fait, Maurice Kamto dans le même panier que toi en disant que lui, il va voter, toi, tu vas faire quoi? Ben écoute, c'est le choix que tu as fait d'obtenir une autre nationalité. Ne viens pas rabâcher les oreilles des gens avec ça, parce que tu as fait le choix d'avoir une condition de vie acceptable, parce que la nationalité française que tu as acquis t'a offert certainement des privilèges. Alors contente-toi de ces privilèges et laisse le pays avancer. Moi, je pense que c'est très important que les verbiers... Allons-y rapidement, on va finir maintenant. On va finir très bientôt. Toi, tu votes, moi, je ne vote pas. Pourquoi? Et comment tu veux que l'élection, là, m'intéresse alors que je suis exclu? Bon, ça, c'est ton problème. Oui! Il faut que le MRC réponde aux exclus. Oui, si tu es exclu, c'est le choix que tu as fait d'être exclu. Ce n'est pas le choix que Maurice Kamto a fait d'être exclu. Maurice Kamto demande aux Camerounais de s'inscrire. Alors, tu t'es exclu de toi-même en prenant une autre nationalité. Alors, lorsque tu as pris une nationalité comme d'autres personnes, tu t'es exclu de toi-même. Ce n'est pas Maurice Kamto qui t'exclut. Alors, lui demande à ceux qui ont fait le grand choix de rester camerounais de s'inscrire et eux ne sont pas exclus. Donc, ayant fait le choix d'une autre nationalité, tu t'es forcément exclu. C'est pas le électoral. Allons-y. Il faut que le MRC réponde aux millions de Camerounais à qui on n'a pas redonné leur passeport ni leur carte d'identité depuis très longtemps parce qu'on les soupçonne de ne pas voter pour Biya. Oui, et justement, le MRC se bat pour ça. Ce n'est pas au MRC de résoudre ça. Le MRC résout ça à sa manière et elle dénonce. Et elle a davantage de dénoncer, si bien que dans certaines ambassades où on exigeait la carte de séjour, ça a été annulé. Donc, ne demandez pas au MRC de devenir Dieu pendant qu'ils ne sont même pas Jésus. Ils sont des êtres humains comme tout le reste. Alors vous avez le gouvernement, lui, qui vous empêche de devenir Camerounais. Mais vous leur laissez pour venir dire aux Camerounais, ceux dont Maurice Kamto se bat, pour qu'ils obtiennent ce droit, qu'ils sont en train de mal faire. Là, il y a un problème. C'est vraiment un verbiage. Mais on va aller rapidement pour... Et c'est ça la responsabilité de l'opposition politique. Okay. Donc pour ma part, je vous dis, moi, Niamsi Wa Cameroun, cette année 2025 n'est pas une année électorale. Elle sera consacrée à la mobilisation du peuple camerounais pour obtenir une transition vers de véritables élections. Il n'y a pas d'élection cette année. C'est une parodie. Ceux qui veulent participer à la parodie, qu'ils y aillent. Mais qu'ils ne prennent pas les Camerounais pour des mougous. On n'est pas des mougous. On a déjà du temps. Pourquoi
je dois me battre pour une élection dans laquelle je ne suis pas électeur? Je suis électeur dedans. Ok. Alors, vous comprenez bien, jusqu'à présent, que c'est l'égoïsme de la personne qui parle. Il ne voit pas pourquoi il doit se battre pour une élection dont il n'a pas sa part dedans. Mais tu n'as pas ta part dedans parce que tu as choisi ne pas être partie intégrale de la chose, professeur. Ne rends pas les gens responsables du choix de la mauvaise femme. Quand tu as choisi ta femme, ces personnes ne te l'ont obligé. Alors si chemin faisant elle est une mauvaise femme, assume. Alors quand tu choisissais d'être français, mais tu dois assumer les avantages que tu as eu en étant français et les désavantages que tu as en étant camerounais. Donc on ne va pas rester davantage sur ta petite personne parce que Niamsi ne va pas voter, que ce ne sera pas une année électorale. Alors mais en 2018, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu vas encore le redire, que si tu avais été camerounais, tu votais pour Maurice Kamto. Mais tu devais voter sur Maurice Kamto avec quoi en fait, si ce n'était pas une année électorale? Alors donc, tu ne vas pas venir aujourd'hui découvrir une année qui n'est pas électorale en 2025. En 2018, ce n'est pas ce que tu disais. Tu ne disais pas que ce n'était pas une année électorale. Parce que tu savais qu'il y avait une parcelle de quelque chose dont tu devrais avoir. Mais lorsque tu constates chemin faisant que la parcelle de ce que tu devrais avoir n'y est plus, tu trouves que 2025, où les consciences sont davantage éveillées, n'est pas une année électorale. Mais vraiment, de qui se moque-t-on au fait? Parce qu'en 2018, tu as vraiment trouvé que c'était une année électorale. Et tu vas même le redire tout à l'heure, les gens vont écouter. Tu as dit que si tu avais la nationalité, tu aurais voté pour Maurice Kamto, tu aurais voté. C'est-à-dire que pour toi, en 2018, était une année électorale. Mais 2025 n'est plus une année électorale. Mais pourquoi 2025 n'est plus une année électorale? Ça veut dire que tu découvres le système des Biya après 2018, mensonge. Tu connais le système de Biya depuis 2000, avant même 2018, mieux que nous. Alors si en 2018, tu étais partant, parce que tu avais une source ou alors parce que tu avais quelque chose que tu savais que tu allais obtenir, et qu'aujourd'hui, la chose n'est plus la même chose, mais reste tranquille. Alors aujourd'hui, tout le monde, tous les Camerounais savent que 2025 est plus qu'électoral que toutes les années qu'on n'en a jamais eu au Cameroun. Niamsi note ça. Tous les Camerounais savent que les élections 2025 sont l'année électorale la plus considérable qu'elle n'a jamais eue, que le Cameroun n'a jamais eu. Et aujourd'hui, l'engouement que nous pouvons voir chez les Camerounais de s'inscrire et de participer à cette année, à cette élection, est le record de toutes les élections que le Cameroun a déjà connues. Vous le savez. Donc, vraiment, je pense qu'il faut être équilibré. Même dans le verbiage, il faut être équilibré, professeur. Il faut vraiment être équilibré. Il faut aérer. Vous nous avez enseigné que lorsqu'on tient la parole, on doit aérer son cerveau pour le permettre de rôter. Alors, aérez votre cerveau, même quand vous êtes dans le verbiage. Parce que tous les Camerounais le voient. Il n'y a jamais eu autant de mobilisation face pour une élection au Cameroun, tel il y en a pour 2025. Donc, ne venez pas nous dire que ce n'est pas une année électorale. Peut-être dans votre tête, ce n'est pas une année électorale, on vous le concède, mais dans la tête des millions de Camerounais qui veulent passer à autre chose, c'est une véritable année électorale. Donc, c'est vraiment un verbiage sans précédent. Vraiment. Ah ben, les Camerounais, la diaspora, nous qui sommes exclus des listes là, on est électeurs dedans. Bien sûr. On doit donc lutter pour une élection où on n'est pas électeur. Ça suffit. Ça fait trop quand même. Alors, il dit, on va alors lutter pour une élection dont on n'est pas électeur. Bon, quand tu luttais en 2018, tu étais électeur. Niamsi, quand tu luttais en 2018, est-ce que tu étais électeur? Ou tu découvres que tu n'es pas électeur en 2025? Mais voilà, c'est ce que j'ai appelé la roubladise et la malhonnêteté au fait. Tu ne peux pas venir aujourd'hui en 2025 dire que tu luttes pour une élection en 2025 parce que tu n'es pas électeur. Mais tu n'as jamais été électeur, au fait. Depuis que tu as acquis la nationalité française ou ivoirienne par la suite, ou avant, mais tu n'as jamais été électeur. Mais pourquoi c'est en 2025 que tu découvres que tu n'es pas électeur? Comment c'est fait-il? Comment tu es resté longtemps dans ton cauchemar, au fait? Mais c'est toi-même qui dis qu'il ne faut pas durer dans le mauvais rêve. Mais comment c'est fait-il que tu as fait pour durer autant dans le mauvais rêve? Parce que le mauvais rêve dans lequel tu es encore plongé nous fait peur. Parce que en 2018, merci pour les cadeaux, en 2018, tu n'étais pas concerné. Mais tu t'étais intéressé. Tu as même fait des marches, on t'a vu là à Paris. Mais c'était quoi le problème au fait? C'était quoi l'objectif? Alors si en 2025 tu te sens fatigué, ou alors tu sens que tu n'as pas obtenu ce que tu avais espéré, mais attends, nous on est encore en route. Nous on est encore en chemin au fait. Donc professeur, c'est vraiment un verbiage, comme je disais, sans précédent, mais on va écouter pour avancer. Moi j'ai voté en 1992. Ah, bon. J'avais 20 ans. J'ai voté. 92. J'ai voté ni John Frundi,
Si j'avais ma carte d'électeur en 2018, j'aurais voté Maurice Kamto. Vous avez compris? S'il avait sa carte d'électeur en 2018, il aurait voté Maurice Kamto. Ça veut dire qu'en 2018, là, l'année était une année électorale. Je venais de le dire. Et il vient de me le rappeler. C'est-à-dire en 2018, l'année était électorale. Parce que s'il avait sa carte, il le présume bien, parce que depuis 2018, il n'a pas sa carte. Ça veut dire qu'il n'est plus concerné par une élection depuis John Fundi. Parce qu'il a acquis notre nationalité. Mais il rappelle qu'avec sa carte, il aurait voté pour Maurice Kamto. Donc, comme quoi, 2018 devait être une année électorale pour lui. Mais il faut aller chercher à savoir. Mais si tu devais voter en 2018, Maurice Kamto, une année électorale, mais pourquoi en 2025, où davantage les Camerounais sont concernés par l'année électorale, davantage les Camerounais sont plongés dans un changement, c'est où tu découvres pour toi que ce n'est plus une année électorale. Mais qu'est-ce qui a changé de 2018 à maintenant? Est-ce que tu découvres la roubladise du gouvernement camerounais après 2018? Est-ce que tu découvres la méchanceté du gouvernement camerounais après 2018? Est-ce que tu découvres la barbarie? Est-ce que tu découvres le code électoral? Est-ce que tu découvres Elekam après 2018? Non, tu connais Elekam depuis toujours. Tu connais le code camerounais depuis toujours. Alors ce n'est pas aujourd'hui où les opposants se sont battus pour que ça change, pour que le code électoral soit revu, pour qu'il y ait une amélioration. Que lorsque les Camerounais décident de s'intéresser de manière massive pour une fois une élection, lorsque la conscience se sont éveillées pour un changement probant et probable, tu découvres en ce moment, tu sors de ton cauchemar profond et tu découvres que ce n'est pas une année électorale. Wonderful. Merde. On appelle ça chez nous Imbéon. J'aurais voté Maurice Kamto. Voilà. Mais on est en 2025 et je ne vais pas continuer à prôner des solutions qui n'aboutissent à rien. Ah, voilà. Il dit en 2025, il ne va pas continuer à prôner les solutions qui n'aboutissent à rien. Ça veut dire qu'en 2018, il prônait des solutions. Alors, quelles sont les solutions que tu as prônées en 2018 qui n'ont pas abouti? Alors, on peut comprendre aujourd'hui que l'effet de n'avoir pas eu ton gain t'amène à te détourner de la personne. Parce qu'aujourd'hui, tu dis, tu ne vas plus prôner les solutions. Donc, tu avais prôné le vote en 2018. Bien sûr, tu avais prôné le vote. Alors, je vais te rappeler, professeur Niamsi, tu as une mémoire pas courte, hein, tu as une mémoire peut-être trop chargée. Alors, je te rappelle que tu as appelé tous les Sénégalais, tu as fait les lives. Tu as invité les Sénégalais à s'inscrire de manière massive sur les listes électorales. Tu les as demandé de s'inscrire. Tu les as demandé de participer. Tu les as demandé de s'inscrire de manière massive sur les listes électorales. Et tout ça, oui, tu l'as fait. Et on a apprécié. Alors, aujourd'hui, quand tu te retournes au Cameroun, qu'est-ce que tu dis? Mais mieux, tu vas nous expliquer que non, le Sénégal n'était pas une dictature égale du Cameroun. Mais attends, je vais te rappeler une dictature que tu ignores. Le Swaziland. Le Swaziland avait une dictature de 62 ans. Et tu as refusé de faire une sortie pour parler du Swaziland. Ils ont chassé ce gouvernement par les unes. Parce qu'ils se sont mobilisés tel Maurice Kamto en train de faire au Cameroun. Ils ont imposé la force du nombre au Swaziland. C'était 62 ans le gouvernement swazilandais. 62 ans. Le Cameroun, c'est 43 ans. Il n'y en avait pas plus de dictature que le gouvernement swazilandais. Mais les Swazilandais sont sortis de manière massive. Ils ont imposé leur nombre. Ils ont voté. Ils ont surveillé leur vote. Ils ont fait exactement ce que le professeur Maurice Kamto est en train de dire avec le RMC face au RDPC. Et ils ont remporté. Parce qu'ils étaient prêts à passer à autre chose. Ils étaient prêts à faire le choix d'une autre personne. Et ils ont fait le choix d'un autre dirigeant. Et ils sont rassurés que c'est ceux-là qui ont remporté. Parce que c'était 62 ans. Vous le savez, mais vous avez fait semblant de l'ignorer. Mais nous, on le sait. 62 ans. Et ils ont dit, on n'a pas des armes. On ne peut pas faire la guerre. Mais nous allons imposer le nombre massif des Swazilandais qui voulaient passer à autre chose. Et ils sont passés à autre chose. Mais vous avez mis ça de côté, vous avez fait semblant d'ignorer ce passage-là. Professeur, quand on est dans un verbiage, là, c'est compliqué. Hein. On va continuer, professeur. Je ne suis pas électeur. Dans la stratégie de Paul Biya, nous sommes des millions à être exclus de l'électorat. Nous sommes des millions à être exclus de l'électorat. Et vous nous dites que c'est une année électorale. Astaghfirullah. Bah alors, Pékin. Où est l'année électorale?
où je ne suis pas électeur, même si le Conseil constitutionnel avait obtenu de l'ECAM qu'il publie la liste électorale, je ne suis pas dedans. Et je ne suis pas seul. Nous sommes des millions exclus. En 2018, est-ce que tu... Ça veut dire que même si un candidat de l'opposition était élu président de la République dans ces conditions, il souffrirait d'illégitimité. Il y a 3 à 4 millions de Camerounais de l'étranger, dont la majorité sont exclus des listes électorales. Comment il va dire qu'il est le président de ces Camerounais qui n'ont pas eu le droit de voter? Voilà pourquoi nous devons nous battre pour mettre fin à ce régime. La seule solution, c'est la mobilisation populaire pour mettre fin au régime. Et si vous dites la mobilisation populaire... Non, on va brancher un peu. Oh. Ok, mais qu'est-ce qui se passe avec ce chargeur aussi? Voilà. Il fallait alimenter un peu. Parce que ce n'est pas une élection qui s'organise au Cameroun. Donc, personnellement, je ne suis pas d'accord avec la stratégie choisie par le MRC. Mais je la respecte. Parce que le MRC est un parti politique et je ne suis pas membre de ce parti. Ce n'est pas moi qui fais la stratégie du MRC. Ok. Non seulement je ne suis pas d'accord, mais je respecte. Le président Kamto a le droit de dire à ses militants et même de dire aux Camerounais, allons-y aux élections dans les conditions qu'il veut. Personnellement, je ne suis pas convaincu de ça. Et je le dis. Parce que moi, je suis un ami véridique. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne marche pas avec toi en te mentant. Et je n'ai pas peur de te dire que je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi j'ai la chance d'être vraiment aimé par les Africains. Je peux me tromper, hein, mais moi, je dis ce que je pense. Il y a des gens qui marchent avec toi, ils ne sont pas d'accord avec toi. Ils sont avec toi comme ça. Élection là, vraiment, est-ce que nous-mêmes on va... Allons quand même, on va voir. Non. Il n'y a pas allons quand même. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans la liste. Je ne suis même pas dans la pré-liste. Je me suis présenté 3 fois à l'ambassade à Paris. D'abord en 2019, je me suis présenté quand un peu ma mère est décédée. Je me suis présenté parce que j'étais en difficulté par rapport ici au gouvernement français qui me persécutait déjà. Bon, je me suis présenté, j'ai demandé qu'on renouvelle mon passeport. Alors, voilà quelqu'un qui fait, c'est-à-dire qui fait un mondial vision, du moins, qui enfreint les lois. Alors, tu es français, ayant perdu la nationalité camerounaise. Bon, maintenant, tu vas à l'ambassade pour renouveler quoi, au fait? À l'ambassade du Cameroun. Mais si tu vas à l'ambassade du Cameroun, c'est pour demander, va avec ton passeport français, demander le visa pour aller au Cameroun. C'est que vraiment, professeur, à un moment donné, il faut qu'on évite ce verbiage stupide. Parce que tu connais personnellement que lorsque tu as perdu la nationalité camerounaise au profit d'une autre nationalité, tu n'as plus cette nationalité. Maintenant, tu vas à l'ambassade tromper qui? Donc, tu pars à l'ambassade demander le passeport camerounais et pourtant tu es français. Mais tout le monde sait que tu es français et tu viens mettre ça sur le dos du MRC. Et tu dis que tu es un ami, que quand tu avais les gens, tu leur dis la vérité. Mais attends, tu dois te dire toi-même la vérité, au fait. C'est cette vérité qui manque en toi. Parce que si tu te disais toi-même cette vérité, tu aurais compris que tu es pleinement dans le mensonge. Maurice Kamto n'est pas responsable du fait que tu n'as pas la nationalité camerounaise. Ce n'est pas de la faute de Maurice Kamto. Et ce n'est non plus de la faute du MRC. Et le MRC ne peut pas s'arrêter parce qu'un Niamsi n'a pas la carte. Mais tu es comme beaucoup d'autres Camerounais qui ont choisi de prendre une autre nationalité. Astaghfirullah, tu l'as si bien dit. Mais si tu as choisi de prendre une autre nationalité au détriment de la nationalité camerounaise, ça veut dire que tu dois te considérer tel. C'est la loi. Même comme elle est mal appliquée, mais c'est la loi. Et ce n'est pas à la responsabilité du MRC de faire de toi un citoyen camerounais tant qu'ils ne sont pas au pouvoir. Le MRC te dit ceci. Le jour où on va au pouvoir, on devient président, on va annuler cette stupidité-là pour que tu deviennes citoyen et puis tu peux venir même postuler pour devenir président. Alors maintenant, tu nous dis quelque chose qui relève ta pensée. Tu dis, c'est une révolution populaire, une révolte populaire qui peut changer les choses au Cameroun. Merci, parce qu'il faut qu'on sorte par là. Alors, je pose la question de savoir, professeur Niamsi, cette révolution populaire attend quoi? Elle attend le signal de Jésus, des gens. Mais tu es quand même un ami des faiseurs de coups d'État. Tu es quand même l'ami de Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré. Bon, Ibrahim Traoré entre guillemets, parce que Ibrahim Traoré n'a jamais apprécié ce que tu as fait
avec Blaise Compaoré au détriment de leur peuple. Ça, on sait au fait. On sait quel est le soutien que tu as apporté à Blaise Compaoré. Lorsqu'il truquait les élections, lorsqu'il matait, tu as estimé que Blaise Compaoré, je crois que j'ai encore la vidéo là, ça circule partout, que Blaise Compaoré gagnait les élections de manière logique. Et pourtant, tu venais de dire qu'aucun gouvernement africain n'a organisé les élections au pouvoir et a gagné de manière logique. C'est ce que tu l'as dit. Et pourtant, à cette période-là, tu validait les élections, organisait Blaise Compaoré l'assassinat de Thomas Sankara. L'assassin de Thomas Sankara. Et il était ton homme d'amour. Il était ton meilleur panafricain. Il était l'homme de la situation. C'est pour ça aujourd'hui qu'Ibrahim Traoré ne t'a jamais reçu. Parce qu'il n'a pas encore digéré ta participation. Il n'a pas encore digéré tous les efforts que tu t'es donnés pour blanchir Blaise Compaoré. Je dis bien Franklin Nyamsi, tous les efforts que tu t'es donnés pour blanchir Blaise Compaoré et encore dans la mémoire de beaucoup de Burkinabés et surtout d'Ibrahim Traoré. C'est pour ça qu'il a dit il ne te reçoit pas pour l'instant chez lui, tant qu'il n'a pas encore évacué ça. Donc vraiment, pour être un donneur de leçons, tu es très loin d'être un donneur de leçons. Et nous avons tous vu ça. Il y avait les médias. Tu as soutenu Blaise Compaoré. Tu as fait de lui le plus grand. Et pourtant, tu savais qu'il était en train de détruire ce beau pays. Tu savais qu'il emprisonnait, il torturait, il assassinait. Mais tu as fait de lui le président, le démocrate le plus incroyable que l'Afrique n'ait jamais connu. Tu te souviens bien, en fait. Alors, on va poursuivre, on va continuer à t'écouter pour en finir. Oh. Et ma carte d'identité camerounaise pour que j'aille au Cameroun. Mais ta carte d'identité camerounaise, tu es français. En 2023, mon petit frère Samuel est décédé. Hein. Je suis retourné à l'ambassade. Donnez-moi, voici mon ancien passeport, j'ai apporté les photocopies. Pour faire quoi? De naissance. Renouveler mon passeport. Ils ont refusé. Que j'aille au Cameroun enterrer mon frère. On dit non, on a des instructions, vous, on ne doit pas. Mais attends, mais tu veux renouveler ton passeport, tu es français, mais va demander le visa pour le Cameroun. Pourquoi tu vas au Cameroun en tant que Camerounais? Pourtant, tu sais que tu as perdu la nationalité camerounaise. Mais Nyamsi, pourquoi tu vas embêter les gens, en fait? Mais ne prends pas les gens pour les tombous pilés, pour les bobazous. C'est toi qui le dis. Mais arrête de raconter. Mais c'est une folie. C'est une folie de démentière, en fait. C'est de la démence. Tout le monde sait que tu es français. Tout le monde sait que tu es français. Maintenant, tu vas à l'ambassade du Cameroun pour leur dire qu'ils sont des imbéciles. Bon, si tu avais donné le passeport camerounais et parti, tu serais parti. Nyamsi, si tu avais donné le passeport camerounais que pas en tant que Camerounais, tu serais parti. Puisque tu serais parti rester en prison. Paul Biya t'aurait arrêté, t'aurait mis en prison. Tu le sais. C'est du mensonge que tu racontes. Parce que tu savais que si mes gens me donnent le passeport camerounais, puisque Paul Biya avait ta tête selon toi, mais la meilleure manière d'avoir ta tête, c'est de donner le passeport camerounais, te dire, bon, viens au Cameroun en tant que Camerounais. Et quand tu vas venir au Cameroun en tant que Camerounais, tu seras interpellé en tant que Camerounais. Puisque tu auras un visa, tu auras un passeport camerounais. Et ça va faire de toi un fraudeur. Mais vraiment, Nyamsi, s'il te plaît, à un moment donné, on peut comprendre que le verbiage est parfois sans précédent, comme je le disais tantôt. Mais à un moment donné, arrête-toi. C'est du mensonge. Tout le monde sait que tu n'es pas Camerounais, que tu es français. Et comment tu vas te déplacer pour aller à l'ambassade du Cameroun avec un passeport déjà périmé depuis longtemps? Demander qu'on te refasse un passeport, tu vas aller au Cameroun. Et toi-même, tu dis que c'est toi qui combats ce régime à mort. Tu es la personne à abattre. Mais attends, s'il voulait t'abattre, mais il faut qu'il soit bête, ces genres de renseignements généraux. Parce que si j'étais là-bas, je demandais que, mais donnez-lui un passeport. Faites-le venir. Et là, tu entres au Cameroun comme Camerounais. Et ils ont tout le droit sur toi, en fait. Parce que tu viens d'enfreindre la loi, tu viens d'être... Il y a plein d'accusations sur ton chef. Donc, ce que tu racontes là, c'est du mensonge, en fait. Parce que je sais que tu es intelligent et tu ne peux pas te donner à ce jeu. Tu préférais venir au Cameroun comme Français, avec ton visa, pour qu'en cas de problème, la France reprend son citoyen. Et tu sais pertinemment que si tu as un problème en tant que Français, hors de l'état de la France ne va pas le faire parce qu'elle ne veut pas de toi dans son territoire. Tu le sais, en fait. Nyamsi, arrête de prendre des gens pour des fainéants. Toi-même, tu sais que si tu prends le visa camerounais, français, et que tu arrives au Cameroun, et que le Cameroun t'interpelle, la France, par le gouvernement de Macron, va leur demander de te garder là-bas. Toi-même, tu sais que même avec le visa français, tu n'entreras pas au Cameroun.
Alors tu nous racontes une sornette comme quoi tu allais demander le passeport camerounais, mais si ce régime voulait ta tête, tu le sais si bien, et tu es intelligent, mais ils t'auront donné le passeport camerounais, ils t'auront attendu à l'aéroport, ils t'auront zigouillé. Et ça sera basta. Parce que la France ne va jamais te réclamer avec le gouvernement de Macron. Ça, tu le sais. Et entre-temps, ça donnera la largesse au Cameroun de faire de toi ce qu'ils veulent parce que tu es considéré comme Camerounais, parce que tu as un passeport camerounais. Mais arrête de prendre les gens pour des imbéciles. Tu nous as quand même enseigné. Ne nous enseigne pas et tu veux faire de nous des bêtes, au fait. C'est pas sérieux. C'est un mensonge grotesque, en plus. Mais vas-y quand même. Et qui ont toujours leur papier camerounais. Je dis bien, il y a beaucoup de Camerounais qui ont plusieurs nationalités avec leur papier camerounais. Oui. Comme ils ne sont pas fichés comme opposants, on leur a donné. Oui. Moi, comme je suis fiché comme opposant, non, on m'applique la loi de 68. Bien sûr. Et vous voulez que je participe à quoi? If you feel distant from the Lord, it's probably because you haven't been reading Bible. Oh. But what if you... Chrétien, là, vous me fatiguez. Je participe à quoi là-dedans? Je suis pas électeur. Bon, c'est toi qui as fait le choix. On ne veut pas de mon bulletin de vote. Ok, il faut qu'on avance avec ton mensonge si ça. Et les Camerounais vaquaient à leurs occupations. J'ai eu pitié de nous. Quand Maurice Kamto était encerclé dans Yaoundé, par quoi? 5 ou 6 quarts de police. Et que les Camerounais vaquaient à leurs occupations au lieu de paralyser la ville par une mobilisation monstre. C'est là où j'ai compris que par le tribalisme, la corruption, l'esprit de superstition, par la haine de l'intelligence, la haine de la compétence, par la haine de soi, par le refus de la vision, le refus ah oui, il est aussi soutenu contre en fait, on avait détruit le lien social entre les Camerounais. Les Camerounais se regardaient comme des étrangers vis-à-vis. Ouais, bien Parce sûr. que abandonner Kamto, encerclé par la soldatesse de Biya et Yaoundé pendant plus d'un mois, sans provoquer une mobilisation monstre de Yaoundé qui contraindrait Biya à comprendre que Kamto se bat pour des libertés qui nous sont bénéfiques à tous, c'était le signe que notre peuple avait perdu sa colonne vertébrale. Oui! Donc voilà des gens qui, 1, 2, 3, sont à la présidence. Ils sont avec Biya, ils sont avec Madame Biya. 1, 2, 3, ils prennent des photos. Ils apparaissent comme les bons fils de Biya, c'est-à-dire en réalité les rejetons du satrape, et ce sont eux qui veulent donner des leçons à l'opposition. Bon, là, je ne sais pas de qui tu Il y en a un qui a dit que lui, il veut que Paul Biya soit président en 2025. Mais pourtant, il est en train de battre déjà une campagne en utilisant son charisme de grand footballeur. Il est en train de battre une campagne pour être candidat, en espérant hériter du fauteuil de Paul Biya, dont il dit que Paul Biya doit être son candidat naturel. Ok. C'est quoi cette hypocrisie? Bon, je vais m'arrêter là. On va s'arrêter là parce que ce que tu vas dire de Samuel Eto'o ou bien de Cabral Libye ne m'intéresse pas parce que ces deux personnages-là ne m'intéressent pas, moi. Ce qui m'intéresse, c'est que tu dis du MRC et du professeur Maurice Kamto parce que c'est ce personnage-là, Maurice Kamto, qui m'intéresse et c'est cette entité MRC qui m'intéresse. Donc, ce que tu vas dire de Cabral Libye, je vais laisser le soin à ceux de Cabral Libye de venir dire s'ils veulent dire ou alors à ceux de Eto'o-Fils de dire s'ils veulent dire parce que les deux personnages là, Eto'o-Fils et Cabral Libye, ne m'intéressent pas du tout. Donc maintenant on va clôturer ce petit direct parce que j'avais dit que ça n'allait pas être trop loin, on va le clôturer. Mais ce que moi je voulais plutôt faire comprendre dans ce direct, c'est que je ne suis pas en train de traiter professeur Niamsi d'infiltré ou encore de traître. Non, moi je ne vais pas l'accorder je ne vais pas me faire cette peine-là. Mais ce que moi je veux simplement dire, c'est que chacun a le droit de donner son point de vue. Mais il ne faudrait pas que le point de vue devienne maintenant une obsession parce que je pense que désormais le professeur Niamsi devrait laisser le MRC continuer à faire son chemin comme ils ont décidé de le faire parce que les sorties qui sont faites tous ces derniers temps sont des sorties qui tendent plutôt à vouloir démontrer que le choix du MRC est un choix nul. Non. Tu peux donner ton point de vue comme tu l'as fait et t'arrêter là. Mais apparemment, tu ne t'arrêtes pas là, tu poursuis. Et ça devient un problème. Alors, je pense que si c'est ton point de vue, c'est ton point de vue, on te le concède. Mais le MRC a décidé de faire comme il veut. Alors moi, je te pose la question de savoir, je vais bien me poser la question de savoir, quand est-ce que tu as été président d'un parti politique
Non, tu l'as pas été, tu as toujours été un activiste. Alors, lorsqu'on est un activiste, qu'on soit activiste politique ou qu'on soit activiste, je ne sais pas quoi, on a une ligne de conduite propre à soi. Et lorsqu'on est président d'un parti politique, on a une ligne de conduite propre à soi. Alors, on veut bien que tu continues à rester dans ton activisme, mais il faudrait savoir que les autres sont des politiciens et ces politiciens sont tenus par le respect du code de ce qu'ils ont pour leur parti politique, de la vision de leur parti politique. Et le professeur Maurice Kamto l'a dit, il le dira jamais assez, le changement se fera par les urnes et dans la paix. Alors, si vous voulez imposer la violence, il vous a dit, si vous nous imposez cette violence, on va y aller. Mais il a dit, il ne viendra pas avec la violence. Et il est en train de le prouver. Mais si vous voulez imposer cette violence, ne croyez pas qu'il va fuir. Alors, nous, on voulait vous dire, Niamsi, parce que vous avez les possibilités avec les camarades que vous avez les camarades de Assimi Goïta et autres, qui sont les faiseurs de coups d'État. Si vous voyez que vous voulez faire un coup d'État, le MSC vous dit, faites-le. Alors, maintenant, pour vous qui avez toujours envie de proposer votre piment au MRC pour manger, le MRC dit ceci. Le MRC vous dit ceci. Faites ce que vous aviez envie de faire. On va vous suivre. Ne venez pas nous dire ce que vous vouliez qu'on fasse pour vous. Vraiment. Je peux comprendre, tu ne serais pas passé à côté de ça, misérable, le podol, misérable individu. On t'a dit que je suis un francophile. Si je le fais en anglais, tu comprendras quelque chose, idiot. T'as dit tout ce que j'ai dit ne t'intéresse pas, c'est juste un mot qui est même dans ta tête, parce que je l'ai dit tel qu'il fallait le dire. C'est un mot dans ta tête, lugubre être, qui t'intéresse. On ne dit pas ceci, on dit cela, parce que lorsque tu es né français. Moi, je ne suis pas francophile, au fait. J'avais bien voulu m'exprimer en foufoulé ou en baya, si tu pouvais comprendre. Moi, je voulais mieux m'exprimer en camerounien, s'il y en avait, ou alors en africanien, s'il y avait une langue pareille. Mais alors, je m'exprime en français parce que je parle le choix. Je l'aurais fait en anglais, tu n'aurais rien compris, idiot. Là, tu viens, là, tu fais semblant d'exister, tu écris un mot. Mais tais-toi, écoute, fainéant. On va bloquer la bêtise. Bon, on va pas bloquer, on va muter. Et elle va écouter sans rien dire. Misérable. Alors, on va poursuivre. Lorsqu'on a des misérables êtres qui ne comprennent rien, on t'a dit que c'est un plaisir pour moi de m'exprimer en français. C'est une douleur profonde pour moi de m'exprimer en français, mais j'ai pas le choix. J'aurais bien voulu m'exprimer en baya. Si tu pouvais comprendre le baya de chez moi, c'est ma langue. J'aurais bien voulu m'exprimer en fulbe, en fait. Ou peut-être même en bafoussam, ou alors en bassa, ou en boulou, ou en une autre langue. Mais je n'ai pas le choix que de m'exprimer en français parce qu'on me l'a imposé, cette langue. Ou encore en anglais. Donc, pendant que tu crois exister en voulant me reprocher, voilà, c'est-à-dire que c'est les imbéciles qui traitent l'illettré, celui qui ne parle pas le français. C'est les imbéciles. Vous parlez que celui qui est illettré, celui qui ne parle pas le français? Non, pas du tout. Alors, lorsqu'on est un francophile, probablement égaré et pitoyable de ton espèce, c'est là où on peut trouver juste ça. Lorsque quelqu'un a déroulé les choses à mieux comprendre. Misérable être. Alors, je poursuis en rappelant ceci, c'est que le MRC dit ceci, c'est que ce que vous aviez, ce que vous proposez, faites-le. Vous proposez la révolution. Vous n'êtes pas petit, faites cette révolution. Arrêtez de dire au MRC ce qu'ils doivent faire. Ils vous ont dit, si vous nous avez proposé, ils ont fait un montage inutile là, pour prendre Maurice Kamto dans un guet-apens. Ils ont proposé les armes et tout. Maurice Kamto les a apportés, remettre au gouvernement. Ils sont où? Où sont ceux qui ont proposé les armes à Maurice Kamto? Donc il est venu le présenter au gouvernement. Pourquoi le gouvernement ne les a pas arrêtés? Pourquoi le gouvernement n'a pas interpellé ceux-là? Pour leur dire que bon, venez, vous voulez renverser l'État. Pourquoi ils ne l'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui? Ils ne l'ont pas fait parce que c'était eux-mêmes au fait. Ils ont fait parce qu'ils voulaient le piéger. Alors, maintenant qu'il les a démontés avec preuve à l'appui, avec les lettres et tout, il a dit arrêtez-les. Ils sont là. Les mêmes membres sont là. Alors, Niamsi, si tu as les armes que tes camarades coup d'étatistes, que Guillaume Soro a, parce que c'est le plus grand faiseur de coup d'état, s'il a les armes qu'il t'a données, mais va enlever Bianou, on va te suivre, on va aller rester au Cameroun. Si tu as ça, fais-le.
Pourquoi c'est au MRC que tu vas venir faire ton coup d'État? Pourquoi c'est le MRC qui doit faire ta révolution? Pourquoi c'est le MRC qui doit manger ton piment? Mais tu n'es pas petit pour faire une révolution. Tu n'es pas petit. Mais le MRC t'a dit, voilà ce qu'elle compte faire. Oui, compte faire en tant que parti politique, un parti politique peut-être, avant qu'un autre imbécile dise que tu as fait une faute de là, de misérables êtres. Au fait, tout ce qui les intéresse, c'est ça. Tu n'as pas bien parlé le français. Tu n'as pas bien dit des mots français. Bande de bêtises. Alors, si tu veux faire ta révolution, mais fais-le. Fais ta révolution. Hein? Podol, tu vas revenir encore. Tu vas misérer là. Tu es obligé de m'écouter. Tu vas faire comment? Je suis ta préférée. Si je ne parle, si tu es obligé de m'écouter, même si j'ai fait n'importe quoi, tu seras en bas pour m'écouter. Misérable être. Alors, si vous avez votre révolution, allez faire votre révolution. Si vous avez votre coup d'État, allez faire. Si vous voulez mettre les gens dans la rue, allez les mettre. Mais pourquoi c'est le MRC qui doit mettre les gens dans la rue à votre place? Il y a un autre misérable là qui se balade là, qui se dit que pouvoir au peuple, le peuple machin, mais mettez les gens dans la rue, le MRC vous suit. Arrêtez de dire que c'est le MRC qui doit le faire. Le MRC ne le fera pas. Le MRC a dit ce qu'elle a à faire. Et elle démontre et elle fait ce qu'elle a à faire. Alors si vous trouvez que ce que le MRC demande fait n'est pas bien, faites pour vous. Si vous trouvez que vous avez mieux à offrir aux Camerounais, faites-le. Les Camerounais vont vous suivre. Faites-le. Mais le MRC a sa démarche et reste fidèle à sa démarche. Alors je veux rappeler aux personnes, les millions de Camerounais qui croient à la démarche du MRC, que inscrivez-vous de manière massive sur les listes électorales. Inscrivez-vous et soyez prêts à participer le moment venu. Et réclamez ce que le MRC réclame, la publication des listes électorales. C'est très important. Alors, inscrivez-vous de manière massive pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Soyez prêts à participer à cette élection. Et surveillez surtout le moment venu vos votes, parce que c'est l'une des choses qui nous a manqué. Surveillez de manière massive cette élection. Et lorsque la forfaiture va vouloir se produire, démontrez aux autres qui vous prennent pour des femelles, qui vous prennent pour des légumes, que vous ne l'êtes pas, que vous êtes capable de dénoncer et de défendre la chose qui est la vôtre. Et je tiens à vous rappeler qu'il n'y a que la masse qui peut plier un gouvernement. Aucune armée n'a vaincu son peuple. Aucune armée. Sauf si l'État du Cameroun va aller chercher les mercenaires en Libéria, un peu de partout. Peut-être ça. Mais tant que c'est l'armée républicaine, moi je veux vous dire un truc. Dans cette armée, mon papa moi, était gendarme-major. Il est mort à Bakassi, je le rappelle. Dans cette armée, il y a les vaillants fils du Cameroun. Il n'y a pas que la milice. Il y a un petit groupuscule de milices qui tapit dans cette armée, on le sait. Mais cette milice ne peut opérer que lorsqu'il s'agit de 3, 4, 2, 5, 6, 10 personnes, 20 personnes. Mais lorsque le volume est là, une milice ne peut pas opérer contre 1000 personnes, 2000 personnes. Ce n'est pas possible. 3000 personnes, ce n'est pas possible. La milice est là pour venir kidnapper une personne, kidnapper Martinez Zogo, kidnapper Djubairou, aller kidnapper ceci. C'est ce que la milice fait. Mais lorsque les Camerounais se mettront dans la rue, une milice ne peut pas kidnapper 2000 personnes, ne peut pas kidnapper 1000 personnes. Jamais de la vie ça n'a existé. Et l'armée régalienne va prendre sa place. Et rappelez-vous que dans cette armée, il y en a qui veulent qu'on leur donne l'occasion de démontrer à quel point ils aiment leur pays et ils vont vous le démontrer. Donc, alors, cette mauvaise langue, ces êtres lugubres qui vous laissent croire qu'une élection ne pourra pas faire partie d'un gouvernement, dites-leur que vous allez leur montrer le contraire, parce que nous l'avons vu au Swaziland. Ce n'est pas l'élection qui les en fait partie, mais c'est la participation à cette élection, c'est la détermination des Swazilandais à passer à autre chose qui a fait basculer la chose. Ce n'est pas l'élection. L'élection n'a été que le prétexte. L'élection n'a été que le prétexte pour démontrer son envie véritable de passer à autre chose. Et c'est ça qu'a fait les Swazilandais
après 62 ans de gouvernement. Je dis bien 62 ans. Ce n'était pas 43 ans. C'était 62 ans. Alors, c'est leur détermination. Alors, ils ont utilisé les élections parce qu'ils ne pouvaient pas faire la révolte. Ils ont utilisé les élections. Ils se sont massivement rués devant les urnes. Le gouvernement swazilandais n'avait jamais imaginé que les Swazilandais se seront donnés autant. Et lorsque le gouvernement a vu l'intérêt, c'est-à-dire que a vu la masse, ils ont dit aux gens, c'est là que, ici, là, les gars s'y sont décidés à passer à autre chose. Et c'est ça la révolte. C'est ça la révolte, Niamsi. La révolte n'est pas seulement dans la rue. C'est ça la révolte et c'est la meilleure de révolte. Et lorsque le gouvernement swazilandais a réalisé que le score est soviétique en faveur de l'opposition et qu'ils sont prêts à assumer le choix qu'ils ont fait, les gens de l'armée les ont dit, méfiez-vous. On ne va pas tuer ces gens-là pour vous. Ils ont dit, l'armée a dit, méfiez-vous. Quand vous voyez le score, vous voyez les gens qui se sont déterminés, vous croyez qu'ils sont fous. Vous croyez que c'est parce qu'ils ont perdu la boule. Non, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et un peuple qui connaît ce qu'il veut est très dangereux. Et vous l'avez bien dit, si le Cameroun est encore à cette état, c'est parce qu'ils n'ont pas encore, le Cameroun ne les a pas démontré à ce gouvernement l'envie de passer à autre chose. On les a toujours éloignés des élections. On a toujours dit non, les élections ne vont rien faire, ils ne sont pas intéressés. Mais la seule fois que les Camerounais vont démontrer à ce gouvernement-là l'envie de passer à autre chose, l'envie de faire autre chose, ils vont plier. Alors, c'est ce que le professeur dit, et c'est ce que nous disons. Inscrivez-vous de manière massive. Inscrivez-vous de manière massive. Apprêtez-vous à aller voter. Quand vous aurez voté, veillez en sorte que le résultat, parce que je vous ai rappelé, le procès verbal de Elekam, c'est le procès qui est fait dans le bureau de vote avant la clôture. Rassurez-vous que ce qui est sorti de là est ce que vous aviez décidé. Et comme le MRC a dit, si les Camerounais choisissent Paul Biya ou le RDPC de leur candidat, il va leur donner la main. Merci pour les cadeaux, ils vont leur donner la main. Le MRC n'est pas dans le MRC à tout prix. Le MRC dit aux Camerounais que c'est à vous que revient la dernière décision. Si vous avez choisi, si vous les Camerounais choisissent qu'ils vont donner encore leur vie entre les mains de Biya ou à son remplaçant, et que c'est le choix des Camerounais, le MRC par le professeur Maurice Kamto sera le premier à leur dire chapeau, merci. Alors donc il faudrait savoir que c'est à vous, c'est vous les souverains. C'est vous qui pouvez faire plier la chose. C'est vous qui devrez vous intéresser et démontrer à ces gens que vous êtes désormais résolus à passer à autre chose. Et face à cette masse, face à cette volonté, les choses vont changer. Alors, donc, c'était mon premier live, hein, apparemment. Bon, c'est vrai que je fais souvent certains lives bizarres, mais je ne maîtrisais pas la chose. C'était mon premier live. Et je veux remercier les personnes qui sont restées, qui ont participé, qui ont tapoté. Et j'avais promis que j'allais dire un mot en ce qui concerne la sortie de Niamsi et éclairer de la manière dont je peux. Et les ondes d'ombre du peu d'intelligence que je possède, bien sûr, parce que tout le monde est intelligent, il faut s'en servir. Et de ma manière de comprendre. Et alors, j'espère aujourd'hui que Niamsi laissera le MRC tranquille. Alors que, s'il vous plaît, demandez à Niamsi, à partir d'aujourd'hui, de laisser le MRC tranquille et de faire sa part pendant que le MRC fait sa part. Alors, le MRC n'a jamais dit à Niamsi ce qu'il Niamsi devrait faire. Alors, si Niamsi peut critiquer, tel il a la grande gueule, c'est normal, mais qu'après avoir critiqué, qu'il laisse le MRC continuer et faire sa part. Qu'il ne se donne pas la lourde mission de vouloir expliquer au monde que ce que le MRC fait n'a pas de sens. Il a expliqué sa part et le MRC fera sa part. Alors si c'est que lui propose a un sens, le tigre ne proclame pas sa tigritude, le tigre attrape sa proie et la broie. Alors qu'il arrête de proclamer que ce que lui il va faire est meilleur, qu'il le fasse et on va le suivre. Alors professeur, si vous avez mieux à offrir aux Camerounais, arrêtez de proclamer votre tigritude, faites-le et les Camerounais vont vous suivre tout simplement. Donc vraiment les gars, merci, hein. Merci pour ceux qui ont écouté, merci pour ceux qui ont partagé.
vous étiez tous là. Merci. C'est pour mon premier live. Et peut-être que je ferai des sorties à l'occasion pour faire d'autres lives si l'occasion se présente. Donc, vraiment, je vais vous quitter et en plus vous dire merci pour le partage, pour ceux qui ont tapoté, et surtout restez concentrés parce que la distraction va davantage s'installer. Et je remercie ceux qui ont déjà fait les lives au départ parce que je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont fait les lives dans ce même sens. Et ce que j'ai fait, ce n'était pas pour venir contredire ce qu'ils ont fait, c'était juste pour venir davantage ajouter. J'ai une grande pensée pour mon ami et frère Stéphane Tchoumbou, qui a fait ce live bien avant moi. Et j'ai une pensée pour, je sais pas, Cameroun debout, je sais pas si c'est Vanessa ou si c'est les autres qui ont encore fait des lives pour parler de ça. Alors moi, je leur remercie. Et ce que j'ai fait, c'était juste pour apporter ma pierre à l'édifice. Et je pense que maintenant, si les choses sont assez claires, on va davantage se projeter sur ce qu'il y a à faire. Et je tiens à rappeler, pour ceux qui vont me tenir de rigueur, effectivement, Kano a dit qu'il va donner $5 000